super, on vient de gagner un nouveau contrat. Va falloir s'équiper de nouveaux ordis. Direction Dell.fr. Tiens, regarde, 50% sur l'achat d'un deuxième ordinateur pro. Génial. Et pendant le mois de juin, Dell.fr t'offre la livraison. Top, Dell.fr. Au fait, j'y pense, ma fille cherche un PC tactile. L'XPS12 PC et tablette. Et pour mon père, il propose quoi ton Dell.fr? Jusqu'à 100 € de réduction sur une sélection de PC. T'en prendras aussi un portable mère Ou pas. Voir modalité sur Dell.fr. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h avec vous aujourd'hui, Stevie Boulet. Jérôme Bonaldi. François Renucci. Caroline Diamant. Pierre Bénichou. Et un petit nouveau, c'est le mois de juin. Le mois de juin, c'est le mois des petits nouveaux. Il y a Stéphane Bach, bon, 16 ans, là, il est un peu plus âgé quand même. 32. Vous le connaissez sur Europe 1, puisque vous l'avez déjà entendu ici sur cette station, mais sur pas mal de chaînes télé aussi. C'est Alexandre Delperrier. Bonjour les amis. Je vois, Pierre, que vous ne connaissez pas Alexandre. J'ai vu à votre regard. Si. Oui. Vous l'avez vu dans quoi, Alexandre Delperrier, Pierre? Dans ta douleur Delperrier sera donc non. Oh non, on parlait pas de douleur, pas tout de suite. Vous savez de quoi il s'agit, non? Absolument pas, pardon. Ta douleur du Perrier sera donc éternelle. Et Rose, elle a vécu ce que vivent Mais les c'est roses. qui ça? C'est dans quoi ça, Pierre? Non, ça me rassure, les autres ne connaissent pas non plus. Enfin, rien, mais c'est bien de Mais ne c'était pas quoi s'occuper de son nom. C'était quoi? C'était un truc sur vous. Bah oui, non, mais dis-nous du coup qu'on soit moins cons. Voilà, on veut pas mourir idiot, Pierre. Non, mais c'est justement, c'est trop tard. Faites-nous profiter de votre culture, Pierre. Je sais plus qui a... Non, mais Ah bah voilà. Voilà la vraie raison. Non, alors je vais vous dire pourquoi c'est un des plus beaux vers de la littérature française. C'est parce que c'est une coquille. Il avait son ami Duperrier. Oui. Malherbe se souvient disait ça. Ta douleur du Perrier sera donc éternelle. Et il a dit de sa fille, et Rose, elle a vécu ce que vivent les roses. L'espace d'un printemps. Voilà. Ah bah bravo, Bonaldi. Bah, Vous voyez. et Rose, elle a vécu ce que vivent les roses. Or, que ce vers formidable, et Rose, elle a vécu ce que vivent les roses, c'est une coquille. Ah, c'est la fin que j'aime bien. Il disait, et Rosette a vécu parce qu'elle s'appelait Rosette. Ah. Et le script s'est trompé, l'imprimeur s'est trompé, il a fait et Rosette, et Rose, elle a vécu. Et c'est en fait l'erreur qui a fait le plus beau vers qui soit, parce que et Rosette a vécu ce que vivent les roses, c'est pas tellement marrant. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Je vais partir parce que j'ai piscine. Ah bah ça tombe bien, Alexandre Delperrier, il fait plutôt dans le sport, pour tout Ah vous oui. dire. Par exemple. Ah, Voilà. bah oui, Voilà. Et il a envie de changer de nom, je pense, maintenant. Non, parce que j'ai remarqué que Pierre avait mis 2 R, et comme il n'y en a qu'un... Alors Delperrier, alors. si vous voulez. Ça vient du sud-ouest, vous Oh, prenez bah un peu maintenant, d'accent là-bas. Hein. Tu vas lui apprendre à prononcer son nom. maintenant. Au téléphone, j'ai Pierre. Bonjour Pierre. Bonjour. Ah, Pierre, vous êtes vétérinaire inséminateur pour bovins en Belgique. Oui, bon, vous savez, Oh la vache, le pied. on fait ce qu'on peut. Hein. C'est Dodo la Saumure qui m'a trouvé ce boulot. Qu'est-ce que vous dites, Pierre? Non, vous êtes trompé de Pierre, il y a 2 Pierres. J'ai bien un Pierre au téléphone qui est vétérinaire inséminateur pour bovins en Belgique. Oui, c'est moi. Eh ben voilà. Eh ben alors. Ah, il avait pas compris la vanne de Pierre Bénichou. Et monsieur est belge. Il faut pas. Oui, mais j'ai travaillé 10 ans en France. Vous êtes bien vétérinaire, Pierre. Oui, Vous êtes bien inséminateur pour bovins en Belgique. oui. Né en 1963. Ben oui, un normalement, plus jeune on a- que vous. Et vous avez des taureaux que vous avez nommés par les noms des chroniqueurs de cette émission. Oh non. C'est bien ça? Non. Non, en fait, je travaille pour des centres d'insémination. Oui. Et alors, ce sont les fermiers qui vendent des taureaux au centre d'insémination qui appellent leurs taureaux par des noms. Et donc, entre autres, moi, je m'amuse toujours bien quand je mets le taureau Joujou ou le taureau Titeuf. Et c'est vrai que le taureau Stevie veut pas aller à la vache. Ah, tu m'étonnes. Et le taureau Bonaldi, ça marche toujours pas? Non. Mais alors, racontez-nous les noms de vos taureaux, ça m'amuse, moi. Ah, on a Adamo, Amiral. Ah, le taureau Adamo. Oui. Ça alors, et alors la vache lui dit laisse mes mains sur tes hanches. C'est quand même génial. Et le taureau Bénichou, vous avez le taureau Bénichou? Ah, pas encore, on aimerait bien, mais bon,
Ouais, ça va venir, ça va venir. Moi, depuis le temps que je me dis que ça va venir. putain. J'ai un autre Pierre au téléphone, j'essaye l'autre. Ah oui. Bonjour Pierre. Oui, bonjour, Bonjour. Laurent. Non, pas vous Pierre, l'autre Pierre. Oui, bonjour Pierre, moi je suis poli, moi je réponds. Vous êtes organisateur d'un festival de jazz manouche. C'est ça, absolument, à Zillisheim, et je souhaitais absolument inviter Pierre Bénichou. En Alsace. Absolument, en Alsace, à Zillisheim, si vous Ah, mais arrivez vous à... savez que je suis moitié, enfin, je suis un carteron alsacien. Ah ben, je le savais. J'ai une grand-mère qui était alsacienne, qui était de Wissembourg. Ah ben voilà. Vous connaissez écoutez, Wissembourg? ah ben, c'est le berceau, le nord de l'Alsace, c'est le berceau de la musique manouche. Ah oui, eh oui, Avec forcément. des gens comme Birelli Lagraine. Ah bah la graine, vous pouvez pas l'envoyer en Wallonie. Les 14, 15 et 16 juin, il y aura donc une fête du jazz manouche à Zillisheim. Zillisheim, Voilà. absolument. Zillisheim. C'est à côté de Mulhouse, c'est au sud et c'est en mémoire d'un ami grand, un musicien disparu il y a 1 an et demi. Et ben voilà, on organise quelque chose, la plus belle programmation française de jazz manouche avec les plus grands noms européens et français du jazz manouche. Le programme sur jazzmanouche.org. Absolument, et bien les 6 premiers auditeurs d'Europe 1 qui donneront le nom de l'invité d'honneur d'aujourd'hui auront une entrée gratuite. Ah bah ils sont forts parce que même moi je connais pas encore. vu que Zazie a planté. C'est pas vrai. Pourquoi elle a vu votre interview? Peut-être. On devait avoir Zazie comme invité d'honneur aujourd'hui. C'est énorme. Voilà. Et puis, elle a des petits souffles. Je sais pas. Elle vient C'est pas. quoi cette histoire d'interview, Laurent? Et effectivement, j'ai été interviewé par Thomas Hugues sur yahoo.fr le week-end dernier. Ça a été diffusé ce week-end. Et on nous demande à l'avance des photos d'artistes qu'on aime bien. Bon, alors, vous savez, vous répondez vite fait. Bon, voilà, j'ai mis 2-3 artistes. Je voulais rendre hommage à une ex-animatrice radio des années 70, 80, 90 que j'aimais beaucoup, Anne-Marie Pesson. Donc, il y a une photo d'Anne-Marie Pesson. Puis, j'avais demandé aussi d'autres photos. On m'a demandé votre chanteur préféré ou la chanteuse ou l'album que vous avez envie de mettre en avant. Et là, d'un seul coup, je vois apparaître, donc on me fait défiler les photos, une photo de Zazie. Oui. Alors, bon, pour pas contrarier l'équipe et Thomas Hugues, je commence à dire ah bah oui, Zazie, hop, je commence à dire un peu de bien, mais enfin en même temps, je pouvais pas durer 5 minutes dessus, vu que j'avais jamais choisi Zazie. C'était Zaz que j'avais choisi. Oui, mais et là, Thomas, il commence à sentir qu'il se roche. Ah, voilà. Et donc je dis bah non mais en fait je préfère dire la vérité, c'est pas Zazie que j'ai choisi, c'est Zaz. Zazie j'aime bien mais bon moins quoi. Et voilà. Et bah total aujourd'hui on n'a plus Zazie. Voilà. Mais vous avez une grande honnêteté, en fait. Parce que quelqu'un vrai. d'hypocrite, il aurait fait 10 minutes sur le sujet en disant j'adore, machin, etc. Et aujourd'hui, ce serait Zazie dans la loge d'honneur. Voilà. C'est pas faux. Mais j'aime bien Zazie, moi, quand même, hein, je tiens à le dire. C'est vrai que Zaz, c'était plus symbolique parce que vous vouliez la défendre Exactement, par rapport Zazie, au bashing. elle n'a pas besoin d'être défendue, alors que... C'est une grande chanteuse. Voilà. C'est quoi? Une grande chanteuse. Moi, j'ai cru que t'as dit c'est pas une chanteuse. Non, bah si, quand même. C'est Ah Dieu. bah maintenant on peut l'achever maintenant qu'elle vient pas. hein, si tu veux. On peut y aller Stevie. hein. Non, Vous êtes non. toujours là, Pierre? Faut être sûr. Oui, oui, je suis toujours là. Je voulais juste vous dire que chez nous, ce sera très jazzy ce week-end. Ah oui, Jazzy et pas Zazie. Ah, Zazie. Festival jazzmanouche.org et donc les 6 premiers auditeurs d'Europe 1 qui se présenteront avec le nom de l'invité mystère d'aujourd'hui. Et c'est vous dire qu'à cette lequel heure-ci, nom il est vraiment mystère. Ah oui, Celle d'accord. qui a failli venir ou celui qui va peut-être venir? Moi, vous savez que j'étais très ami avec un des rares musiciens de jazz français, pas manouche, mais qui jouait avec les manouches mieux que personne. C'est un violoniste et qui s'appelait Stéphane Grappelli. Ça vous dit quelque chose? Ah bah oui. Un petit peu quand même, bien sûr. Hein, c'est le compère de Django. Et... Qu'est-ce que vous donnez comme billets, des billets gratuits, c'est ça, aux 6 premiers auditeurs alors, Pierre? Voilà, absolument. Bon, les c'est 6 sympa. premiers auditeurs d'Europe qui se présenteront à l'entrée, eh bien, je leur offre l'entrée. Je suis jeune étudiant en vacances depuis peu et j'assisterai à votre émission demain dernier. Hein. Malheureusement, c'est Guillaume qui m'écrit. Malheureusement, ma copine, il est où Guillaume? Ma copine, depuis plus d'1 an, ne pourra pas venir. Non, merde, pourquoi? Ah, voilà. Je voulais donc en profiter pour lui faire un petit coucou et lui dire que je l'aime plus que tout. Plus que ta mère?
Ce qu'il ne Salaud, faut pas hein. lui dire, c'est que j'ai volontairement choisi un jour où elle accourt en espérant pouvoir avoir une bise de la charmante Caroline Diamant. Alors là, c'est facile. Sans Ah, là, c'est pas dur, là. Attention, elle se lève. Stevie y a Ah non, cru elle à un roule. moment donné. Hein. Mais pas sur la bouche. Stevie aurait bien aimé. Vous n'avez pas été choqué, Alexandre, Non, par, pas du tout. par la première phrase de Stevie ce matin quand vous êtes arrivé? Non, mais il faut quand même dire les choses. Alexandre Delperrier vient pour la première fois dans cette émission. Ça fait pas 2 minutes qu'il est dans la régie avec nous. Hein, Caroline, vous Oh, pouvez... pas 2 minutes, oui. Oh, oui. 1 minute 30. Même maxi. 1 minute 30 maxi. Qu'est-ce que lui dit Stevie? Ta braguette est ouverte. Non, il a commencé par dire j'aime beaucoup ton pantalon, mais je crois que ta braguette est ouverte. Non, mais je regardais parce que j'aime bien regarder les personnes qui arrivent. Bien sûr. Enfin, En fait. excuse-moi, moi aussi j'aime bien regarder les personnes qui arrivent, mais je n'ai pas mon regard qui va Ouais. directement au niveau de... Bah, moi aussi, je regarde bien. Il faut quand même avouer qu'il est perturbé, non pas par moi, mais on lui a piqué son portable quand même. Ah, c'est vrai, c'est vrai. On C'est lui a- pas vrai. Ah, oui, oui. Ah ouais, Roland Garros. Ah oui, il paraît que c'est une journaliste connue qui te l'a piqué. Non. C'est incroyable, ça. Ah, si. Tu veux dire qu'il y a des personnalités klepto? Non, mais on raconte pas qui, on n'est pas obligé de dire qui, mais c'est quand même formidable ce qui est arrivé Ah à ouais. Stevie. Stevie avait son portable sur la table. À un moment donné, son portable disparaît. On fait sonner le portable et on entend le portable sonner dans le sac à main. dans le sac à main d'une autre personnalité. Aïe, 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 sacré Zazie. Hein. Ah non Elle n'était pas là, Zazie. On adore, Zazie. Tiens, bah, vous savez quoi? On On va va passer écouter le- Zazie. Voilà, sur Europe 1. Europe On va se gêner. Qui a le mieux bossé? Qui a le mieux bossé? On commence par vous, Pierre, puisque vous avez gagné hier. Son vrai prénom est Isabelle. Et on peut dire que Emmanuel Marolles, en recueillant une interview de cette femme de 68 ans, rare aujourd'hui dans les médias, a fait le scoop du jour. Il s'agit de... Je sais de qui il s'agit. Alors allez-y. C'est une jeune femme qui était mariée avec Michel Berger et qui s'appelle France Gall. Bonne réponse. Ah, c'était pas Karen Cheryl? Mais non. Caroline Diamant, qui a été élue joueur de l'année en Allemagne. Un Allemand? Il s'agit de football. Franck Ribéry. Franck Ribéry, bonne réponse. Répondez pas à la place des autres, Stevie. Non, mais je le Laissez savais, vos en fait. camarades. Caroline Diamant est qualifiée toujours. François Renucci, pouvez-vous me dire qui, selon un rapport administratif, a puisé près de 250 000 € dans les fonds dédiés aux enquêtes entre 2002 et 2004? C'est Claude Guéant. Claude Guéant, évidemment. Non. Je répondais à une Évidemment. question, monsieur le juge. Jérôme Bonaldi, où se trouve l'usine Michelin qui a été bloquée hier par des salariés? À côté de Tours, c'est... Sur l'autoroute, on passe. Ouais, c'est pas Saint-Pierre-des-Corps, c'est... Non. Vous le savez, Jérôme. Non, je vous dis, Alzheimer, tu sais pas ce que c'est. Tu connais tous les pneus qu'on fabrique. Les escrocs, ils sont c'est à cran. Allez, Ils sont Jérôme. tu que tu sais Allez, tout. Mais tu sais, vas-y, ça Non, mais là, se c'est le voit. qui a le mieux bossé, c'est le seul moment où tu peux répondre tout de suite sans faire semblant de ne pas savoir. Non, mais quand il est con, il est con. Hein. Arrêtez de dire que je suis con, je suis Alzheimer. Je connais bien l'histoire, je connais les pneus, j'ai visité l'usine. C'est un truc à côté de Tours, dans le genre... j'ai oublié le nom du bled. Ah, vous alliez le dire. Ouais. Oh, il allait Dans le dire le en genre, plus. Je suis sûr que t'as le 06 du directeur en plus. Attends, Allez, ouais. allez, mais dites-le. Non, je vous jure, je le sais pas. Mais alors, André Létour, Jérôme. Ah, c'était André dur. et tout. Regardez, c'est bien que c'est pas ça. c'est pas ça. C'est ça? Jouez les trucs. Mais pourquoi il ne veut pas Jouez le les dire? Ça vous paraît inimaginable, mais oui, j'ai oublié le nom. Stevie Boulet. Raphaël Nadal a certes gagné 8 fois Roland Garros, mais il y a une information surprenante qui le concerne dans tous les journaux aujourd'hui. Que lui arrive-t-il? Il a un problème? Ah bah, regarde. Il s'est pas fait piquer son portable à Roland Garros. Non, regarde, il a un problème? Parce qu'il aurait pu lui rendre service. Un problème, c'est pas un problème, mais... Mais il peut pas venir. Non, bah Qu'est-ce qui est paradoxal qu'on peut lire dans les journaux aujourd'hui concernant Raphaël Nadal? bah, que il a gagné 8 fois Roland Garros, Oui. mais qu'en même temps, c'est pas le spécialiste de la terre battue. Il recule d'une place au classement ATP, Oh, alors que David Ferrer, lui, qui a été battu en finale, devient 4e au classement
ATP. Quelle ville a été perdue par le parti de Silvio Berlusconi, Alexandre Delperrier? Au pluriel, la ville, quelle ville? Non, au singulier. Quelle grande ville a été perdue par le parti de la liberté, le parti de Silvio Berlusconi? Jouer les Tours. Franchement, j'ai failli vous aider sur jouer les tours. Jérôme, vous auriez pu me filer un coup de main. Là. Vous le savez ou pas? Non. Rome, c'était simple. Hein. C'était Rome. très simple. Si j'avais su que c'était si simple, j'aurais balancé le nom. Rome repasse aux mains des démocrates. Vous êtes éliminé, Alexandre Delperrier. Ah oui, c'est Deuxième, jouer les tours. Pierre Bénichou. Cette jeune adolescente de 15 ans a tenté de se suicider la semaine dernière aux États-Unis. De qui s'agit-il? Cette jeune... Si c'est, je mange un demi-rat. Non, dis pas. D'abord, Pas un entier. d'abord, on ne dit pas cette jeune adolescente, on dit cette adolescente de 15 ans. D'accord. Non, mais je veux dire, c'est pour éviter un pléonasme. Et c'est donc que c'est pas Mademoiselle Hilton, c'est l'autre. Est-ce qu'on peut amener un demi-rat, s'il vous plaît? C'est une héritière aussi. Il s'agit de Paris Jackson, la fille de Ah ouais. Michael Jackson. Eh oui, la fille à Michael Jackson, putain, dis donc. Non, c'est con. Vous êtes éliminé. Quand dans une famille ça veut pas, ça veut pas. Caroline Diamant, ce poussin fête ses 50 ans. Il est né le 14 juillet 1963. De quel poussin s'agit-il? Calimero, bonne réponse. Alors, je ne Caroline. sais pas ce que ça veut dire, ça. Quoi? Je voudrais qu'on m'explique. Quoi? Il a Pourquoi 50 ans. Calimero, c'est un chanteur, ce poussin. Mais non, Non, c'est une fois avec Calogero, toi. c'est Calogero, le chanteur. Il confond avec Cali et Calogero. Calimero, Mais là, c'est pourquoi ce poussin? c'est un petit poussin. Calimero, c'est le C'est nom un du poussin, personnage. c'est En un fait, personnage. Il date des années Il n'a 60. aucun rapport avec Calogero, Pierre. Ah ouais, tout Il ça. date des années 60, il faisait de la publicité en noir et blanc pour une lessive, la lessive Ava. Il est né de monsieur machin Pigot. Bon, ouais, Et après, il va nous faire croire qu'il ne savait pas pour jouer les tours. Il est né à jouer les tours. Qui s'est marié, Ta gueule, Bonaldi. Attends, juste un truc. Il s'est marié, le Pour le quelle créateur. raison, François Renucci, pour quelle raison le patron d'Orange est-il en garde à vue depuis hier? Ah. Pour quelle Une raison? affaire de mœurs Non. Oh non. Pour les suicides qui s'est passé Chez dans sa France société. Télécom, pas du tout. Non. Je sais pas. Allez, non. Est-ce que je peux donner la réponse? Viens Oui, avec Stevie Pierre. et moi, va. C'est parce qu'avant d'être patron d'Orange, il était directeur de cabinet du ministre de l'économie. Madame Christine Lagarde. Madame Lagarde. Ah. Et donc, à Stéphane ce Richard. Je savais propos, pas. on veut savoir Oui, on s'il va a pas reçu- raconter toute l'affaire Tapi. s'il a reçu des ordres de l'Élysée, oui ou non. C'est pour ça qu'il est en garde à vue. Voilà. Vous êtes éliminé, François Ouais. Renucci. Qui reste Mais là? je crois que Caroline a gagné. Seule gagnante. Caroline Diamant. J'avais même pas tilté. Tu es belle. Il se prend pour Alain Delon maintenant. Parole. Regardez parmi les cadeaux le magnifique Un coussin voulez tellement. Ah, c'est imprimé de Laurent collector. Ruquier. un coussin. On va se gêner. Ah. Et on le met sous le bras ou on s'assoit dessus? Ah bah, écoutez, bah faites non. ce que vous voulez. Oh, je le voulais tellement. Je vais lui défoncer. Il est beau, hein. Pardon, Caroline? Non, vous pouvez mettre votre chien sur ma gueule si vous voulez. Ah oui, c'est pas con. Voilà, regarde. Bravo, Il faut, papa, tout ça. pour Twitter, Stevie. Attendez, regardez pour Twitter. Voilà. Trop bon ça. Attends, parce que- Ou Europe1.fr, Mais pourquoi on l'a bien pas sûr. chacun Je sais pas qui nous a envoyé ce coussin. Moi, j'aimerais bien avoir un drap avec Laurent aussi dessus. Oh, le faillot. Une housse de couette ou un droit de dessous? J'ai aussi, ça c'est plutôt marrant, l'argent chez Obec. Oui, Ah, j'aime bien ça. Regardez, c'est on présenté, dirait une liasse de dollars. présenté comme une liasse de dollars et en fait, ce sont à l'intérieur des citations sur l'argent. Par exemple, quand la merde vaudra de l'or, le cul des pauvres ne leur appartiendra plus. Et lui C'est a- de qui? C'est de Henri Miller. Si la fortune vient en dormant, ça n'empêche pas les emmerdements de venir au réveil. Celle-là, elle est bien. Ah, elle est pas mal. Et elle est signée Pierre Dac. Voilà, hop là. Très sympathique. Ah, ça, c'est j'aime chouette, bien. ça. Ah, le coussin nous a été offert par Thomas Fauchil de chez Montmartre. Donnez vie au dessin de vos enfants sur montmartre.fr. Voilà, comme ça, moi je l'ai dit, je l'ai fait. Pierre, vous le voulez, mon coussin? Oh oui. Je viens de lui, je viens de lui casser sa cigarette. Tu lui as donné une bonne raison de dormir, là. je Quand, crois. quand je pense que j'ai arrêté le rugby pour moins que ça. Je lui lance le coussin, je lui pète la cigarette. Il fallait lui dire ne prends pas de pause cigarette, c'était moins violent quand même. Allez, on se retrouve après les infos de 16h.
Europe 1, on va se On gêner. va se gêner. Laurent Ruquier. Caroline Diamant, François Renucci, Pierre Bénichou, Jérôme Bonaldi, Stevie Boulet et Alexandre Delperrier. C'est l'équipe qui va affronter Marion et Daniel maintenant. Bonjour Marion. Bonjour. Vous êtes parisienne, Marion? Oui. Que faites-vous dans la vie? Professeur des écoles. Instit, autant dire. Quelle classe Voilà, vous avez? exactement. CM1. CM1. Oh, ça va, CM1, ils sont sages encore. Oh bah non. C'est un âge sympa. Quel temps il fait à Paris aujourd'hui, Marion? Oh, excusez-le, mais il est très méfiant en ce moment. Il veut tout vérifier par lui-même. Mais non, mais au moment où on est diffusé. Alors en plus, il est pervers. Marion, votre dîner d'hier, c'était quoi, Marion? Passons aux mezzé choses libanais. essentielles. Mezzé libanais. Ah, c'est bon, hein. C'est un peu lourd, mais c'est bon les mezzés. Ah ouais, moi j'aime bien une fois par an. C'est Une agréable. fois par an, dites donc. Bah oui, Fait pas fortune avec vous, le Libanais du quartier, alors. Bah oui, je vais chez Noura. Ah voilà. J'achète et puis voilà. Et après je me dis, c'était bon, mais dans un an. on mangera. On dit de temps en temps. Oui, comme ça, tous les 3-4 mois. Blablabla. Mais une fois par an, on a l'impression que c'est une date obligatoire. Le 24 septembre, il faut que j'aille chez Noura. Daniel est à Saint-Hilaire de la Noaille. Bonjour Laurent. Je vous dérange, Daniel, je sens, non? Non, pas du tout. Ah, bah dites-nous alors. Ça fait un quart d'heure que je vous écoute. C'est vrai, en même temps. Est-ce que la cuisine libanaise est bonne chez vous, là-bas? Ah non, moi je mange pas de cuisine libanaise. Ah bah pourquoi? Qu'est-ce que vous avez mangé, vous, hier, Daniel? Du veau au paprika. Ah oui, quand même. Ah oui, c'est pas mal. Et votre métier, à vous? Moi je cultive l'art d'être grand-père. Oh, vous avez une voix jeune pour un grand-père. Ça alors? Et mon potager aussi, voilà. Vous avez quel âge? Quel âge vous avez, Daniel? 62 ans. Ah oui. Ah Vous oui. êtes- Et Alors vous êtes encore vivant à cet âge-là? Et c'est où Saint-Hilaire de la Noaille? Après la Noaille. Dans ton Tu vois jouer les tours? Tout droit après. À 70 km de Bordeaux. Voilà, en Gironde. Vous gagnerez peut-être un séjour d'une semaine pour 2 personnes, Marion et Daniel, chez Bellambra, le numéro 1 des clubs de vacances en France. Vous choisirez un des 58 clubs Bellambra qui se situent dans des endroits de rêve, en bord de mer ou au cœur de la nature. Vous serez logé en location, demi-pension ou pension complète. Bah, tant qu'à faire, prenez pension complète. Bah oui. Si vous avez le Ouais. choix. Enfin, ça dépend. Une fois que vous aurez goûté, vous déciderez. Avec mais- buffet à volonté, on vous proposera plus de 15 sports et jusqu'à 22 activités différentes par jour. Bellambra.fr. Marion, Daniel, voici la question. Vous êtes prêts? Oui. Vous avez forcément entendu parler de ce médicament furosémide, avec un mystère autour de ce médicament qui aurait déjà tué par 2 fois parce que c'était un autre médicament qu'on trouvait dans les boîtes de furosémide. Un somnifère. Mais quel est le nom du somnifère qu'on trouvait dans les boîtes de furosémide? Qu'est-ce que vous dites? Le Zopicone. Pas tout à fait. Alors le Zopiclone. Oui. Le Zopiclone. Bonne Oui, réponse bien de joué. Daniel. Ah. Ah, il est bien. Eh ben Marion alors. Non, mais ça m'intéresse pas trop, en fait. Bah, quand même, si vous retrouvez du Zopiclone à la place du furosémide, vous allez être embêté, Marion. Bien sûr, mais moi, je prends ni l'un ni l'autre, donc tout va bien pour moi. Non, mais c'est inquiétant. Parce que moi qui Oui, prends un bien sûr. somnifère, je me demande ce qu'il y a dedans maintenant. Ah oui, vous prenez, vous, du... Bah oui. Ah, c'est vrai? Pas celui-là, mais Zolpiderm. Alors je me dis, qu'est-ce qu'ils me foutent dedans? Qu'est-ce que vous prenez comme somnifère? Un truc qui s'appelle Du zobi, du zobiderme. C'est quoi? Stilnox, voilà. Mais vous voyez, moi je n'oserais plus. Chaque fois qu'on me tendra un générique où il y a marqué Teva, je ne prends plus. C'est bien le français moyen. de Ouais. temps en temps. Oui, alors, arrêtez, je veux rentrer, les français moyens. C'est vrai, le français haut de gamme nous parlait de cramouille hier. Les français haut C'est de tout de gamme. suite plus élégant. Daniel, vous avez des enfants? J'ai 3 enfants et 2 petits-enfants. Eh ben peut-être que vous allez choisir parmi vos enfants et vos petits-enfants ceux qui auront le droit de bénéficier du numéro 1 des clubs de vacances en France, Bellambra, et ça grâce au somnifère Zopiclone. Aujourd'hui, dans la presse, on nous parle d'un livre signé, quand je dis la presse, il s'agit du Parisien d'ailleurs, un livre d'Adèle Bréau qui s'appelle « Je dis ça, je dis rien », un livre qui compile les phrases toutes faites qui nous envahissent. Et d'ailleurs, je sais que certaines de ces phrases vous agacent. Pierre, êtes-vous capable au moins de me retrouver 3 exemples de ces phrases, ces expressions qui nous envahissent, qui sont données en exemple aujourd'hui dans ce journal? Est-ce qu'il y a j'avoue?
Non, Ah non, il y est pas. Ah, il y est pas, et c'est vrai. Peut-être qu'il est dans le livre, hein, mais en Ah, tout cas, il n'est peut-être, pas ouais. donné en exemple. C'est vrai que j'avoue. Oh, c'est impossible. Mais non, mais ça. c'est les mômes qui disent ça. Ah ouais, mais c'est chiant. Hein. Ah ouais je trouve ça Attends, mignon. tu dis c'est bon ça, et ta fille elle te répond j'avoue. Avoue quoi? Qu'est-ce que t'avoues là? Mais oui, mais Dis-moi c'est c'est mignon. bon, me dis pas j'avoue. Il y a que Guéant qui le dit pas. Au jour d'aujourd'hui. Au jour d'aujourd'hui. Celle-là, Ça, on c'est peut. Ah ouais, au jour d'aujourd'hui, c'est vrai qu'on entend tout le temps ça. Ah, mon gendre, il fait ça, c'est clair. C'est clair. Ah oui, ça y est. C'est net. Non, c'est clair. Le fait de dire trop aussi, c'est trop bon, c'est Ah trop oui, bien. ça doit y être aussi. Ça doit y oui. être. C'est Ça que devait du être dans bonheur. l'édition de 85, Ah oui, ça, que du Jérôme. bonheur, Ça que du continue. bonheur. Ah ouais, c'est que du bonheur. Ça y est, c'est Castaldi, ça, c'est que du bonheur. Ouais, c'est pareil. Elle y est aussi, oui. Bravo. Moi, il y a un truc qui m'horripile, c'est que tous les gens commencent toujours leur phrase par non, alors que souvent ils veulent dire oui. Non, oui, c'est vrai. C'est vrai. Ah, il y a une phrase qu'on dit souvent à la fin d'une conversation téléphonique quand quelqu'un vous a demandé. La bise. Non, quelqu'un vous a demandé quelque chose et vous allez le faire et vous allez devoir rappeler cette personne et vous lui dites. Je te rappelle. Non, justement, vous dites pas je te rappelle. Je reviens vers toi. Je reviens vers vous. Ah, ouais. Ça vous énerve aussi. Ah, je reviens vers vous, oui. Ça y est, non, mais ça Non, me mais moi, revient. ce qui m'énerve le plus, et c'est tous les jours, 20 fois par phrase. C'est surtout- bonjour. Surtout. Ah, je déteste aussi, oui. Tu détestes tout. Surtout ces journalistes sportifs. C'est qu'on a Ah, l'impression. mais le Perrier, c'est pour vous. C'est pour ça que je le dis, puisque notre ami Duperrier est là. Pas du C'est Perrier, Duperrier. d'elle. Duperrier. D'elle, Perrier. Mais vous êtes étranger. Espagnol. Non, c'est vrai. Non, c'est parce que c'est qu'un mot semble avoir été définitivement interdit dans la langue française, c'est le mot difficile. On ne dit plus Dur. difficile, on dit compliqué. Oh, dis donc, bah alors là, dis donc, pour monter l'Everest pieds nus, hein, c'est compliqué. Non, c'est difficile, c'est impossible. Mais pas que. Mais pas que. C'est plutôt drôle, mais pas que. Ah, ça, non. on entend beaucoup aussi, mais pas que. Ça, Ouais. c'est l'expression chiante aussi, mais pas que. Ouais. Ou pas. Ou pas, ouais, aussi, Ou pas. ouais, j'allais dire. Ou pas. Ou ouais, pas. ou pas, c'est Non, bien, c'est ouais. pas mal ce Il n'y a bouquin. pas je sors. Non, ah non, il y a Ah, pas. je dis ça, je dis rien. Est-ce qu'il y a Ah ça bah se non, fait c'est pas bon. Non, il y a. Ça se fait pas. J'ai envie de vous dire. Ah oui, j'ai envie de vous poser la Ah oui. question. Dans les interviews à la radio, mais moi je réponds du tac au tac. J'ai envie de vous poser la question. Ben, si t'as envie, fais-le. Non, il y a Mais aussi c'est toutes énervant. les, Et on va dire aussi. toutes les expressions des émissions de cuisine. C'est vrai que celles-là, elles sont marrantes. Ah non, ça, t'es trop. Par exemple. Bah genre, je vais Un prendre petit mes truc. rognons, je vais les revisiter. Ah, revisiter. Enfin, pas les rognons d'ailleurs. Revisiter. Il serait temps. Revisiter, oui. Ah, Et oui, oui, genre, oui. genre, comme elle vient de dire, Caroline. Genre, ça se met à tout bout de champ. Genre, c'est vrai aussi, Ou c'est chiant. je suis sûr. Là, je suis sur un petit rognon ou je suis sur un petit vin blanc. On dit. Ah oui, je suis Et ouais, dessus. pour oui. les- alors, toi, c'est pour les t'imagines vins. quelqu'un sur le rognon, quoi. Ouais, je suis C'est sur pour, ça. pour les vins, alors, il t'amène Ouais. un vin rouge. Alors là, on est sur le lyonnais. ouais. C'est énervant, ça. J'ai une phrase entière qui est la chose la plus extraordinaire de style fleuri et ridicule de journaliste sportif. Il y a un but qu'avait marqué je sais pas quelle équipe parce que les Marseillais avaient fait une faute et l'arbitre l'a pas vu. C'est ce qu'ils ont dit. L'infraction de l'Olympien aura échappé à la vigilance du corps arbitral. Non, mais ça, c'est en presse écrite. Oui, C'est pas un génial. commentateur à la télé. Je crois pas, non. Ah, moi, j'ai cru, moi. Ah, la télé, ils sont formidables. Allez, des noms, Là, Pierre. La pelouse est gorgée d'eau. Il ne manque plus que les grenouilles. Voilà, ce livre s'appelle Je dis ça, je dis rien. Bon, on vous a tout dit quasiment du livre, mais il coûte pas très cher, hein, 6 € de toute façon. Voilà, il y a quand même quelques expressions supplémentaires qui sont certainement à l'intérieur, mais je vous laisse les découvrir à l'arrache. Ou pas. Ou pas. Blondie sur Europe 1. Une question culturelle. Là, Jérôme, vous allez forcément répondre. Vous avez entendu parler des inondations qui frappent l'Allemagne actuellement, une véritable Une catastrophe. véritable catastrophe. La montée inexorable des eaux de... Mais de quel fleuve? Le Danube. De Drude. Non. De Le Rhin. l'Elbe. L'Elbe. De l'Elbe. L'Elbe. Bonne réponse de François Renucci. L'Elbe. Pas le Danube. Vous voulez pas rappeler un mauvais souvenir à Caroline Diamant qui n'a pas su hier à propos du Danube. Mais c'est l'Elbe qui frappe l'Allemagne et aussi la République tchèque parce qu'il prend sa source, Oui, ce dans la fleuve, en République tchèque, dans le mont des Géants. C'est joli hein, quand même. Et il se jette dans la mer du Nord par un long estuaire d'une centaine de kilomètres sur lequel se trouve la ville de Stuttgart. Dortmund. Non, où se jette l'Elbe? Hambourg, non? Hambourg, ben décidément. Qu'est-ce qu'il est fort. Ah, il est fort, ce Renucci. Ah, les Corses, Incroyable. ils connaissent tous les ports. Ah, vous avez bien fait de venir aujourd'hui. Bonne réponse de Renucci.
Quand je pense tout ce qui se passe dans le monde, avec la géographie et tout, et nous qu'on est obligés de rester sur Créteil, quand même, c'est dur. L'Elbe, 100 km d'estuaire, Hambourg, la mer du Nord. Et nous, est-ce qu'on peut bouger, nous? Ça s'écrit E-L-B-E? Oui. Comme l'île d'Elbe. Voilà. Exactement. Voilà. C'est étrange. Est-ce que ça, c'était dans le bouquin, ça, Laurent? C'est étrange. Bah oui. Je passe à la question suivante. Dans ces cas-là, il faut pas chercher. Hein. Putain, Bonaldi et Diamant, le choc intellectuel. On parle beaucoup du cardinal dans la presse aujourd'hui. Mais de qui s'agit-il? Ah, d'un oiseau? Non. Est-ce que c'est le surnom de quelqu'un? Oui. Le cardinal. Eh oui. C'est Guéant. C'est Claude Guéant. Bonne réponse de Jérôme Bonaldi. Il a une gueule de cardinal. Eh oui, c'est Richelieu. C'est Richelieu. Voilà, c'est l'homme des basses œuvres, évidemment. Claude Guéant. Alors, vous y croyez à cette histoire de 10 000 € en liquide? Oui, évidemment. Bien sûr. Chaque mois? Oui, mais j'en suis persuadé. Mais ça ne veut pas dire qu'il les gardé pour lui. Ah oui. Non, bien sûr. En Bien général, sûr. Non, mais chaque ministre avait, du temps où c'était permis, chaque ministre avait à peu près 5 000 ou 10 000 € qu'il distribuait quand c'était des ministres honnêtes, qu'il distribuait à ses 7 ou 8 collaborateurs qui étaient sous-payés. Mais oui, mais ça s'est fait tout le temps. Mais à la disposition du ministre, il y ait de l'argent liquide, c'est sûr, parce qu'il en faut d'abord pour les missions secrètes. Et quand on paye des machins, des rançons, des trucs, qu'on est obligé d'acheter une voiture qui va très très vite pour poursuivre des gangsters, des choses comme ça. Guéant, il faisait des poursuites aussi. Il s'achetait des bagnoles pour poursuivre des gangsters. Stevie? Non mais oui, c'est vrai, les Subaru, mais ça coûte pas si cher que ça. Moi, Subaru. je trouve ça scandaleux. Subaru, qu'est-ce qu'il a dit? C'est Bernadette. Soubirou. C'est les voitures, les Bernadette Subaru. Acheter une Subaru, ça coûte cher. Mais ça roule bien. Il voulait dire Subaru, la marque japonaise. Subaru, oui, c'est Bernadette, ça. Oh là là. Non, mais comment voulez-vous que des flics qui gagnent, par exemple, 3 000 € par mois, comment voulez-vous que ces 3 000 flics, ou 30 000, pas pareil. Non, 3 000 € 3 par 000, mois, bon. des flics, bon. Ils sont en filature d'un groupe de voyous qui vont dans les grands restaurants, ils doivent se mettre à côté d'eux au restaurant pour pouvoir les espionner. Comment voulez-vous qu'ils payent avec leurs 3 000 € de leur... Mais de pourquoi ils leur salaire paieraient de leur poche, je comprends pas. Eh ben, ils ne payent pas de leur poche, ils payent avec l'argent liquide. Non, mais le qu'on leur a- costume, le resto, qu'on- la voiture pour les filatures, et ainsi de Tu suite. comprends bien que... Mais oui, qu'on leur a donné le matin. Je suis désolé, s'ils vont au restaurant, une Tu fois fais que une note de frais. Mais non. même pas, une fois que l'addition arrive, c'est du restaurant, voilà, police, tu payes pas. mais non. C'est rare qu'un restaurateur court après des policiers. Voilà, C'est police. pas con. On Franchement. va se faire des cartes. Voilà, police, tu payes pas, surtout quand tu veux passer inaperçu. Bah oui. Ou alors C'est tu comme prends ça, tu dis police. chez Robuche. Bah oui. Tu ouvres ta veste, tu dis on est en planque, on suit les gens qui sont à la table à côté. Moi, je l'ai fait souvent, ça. Ah oui? J'en avais avec un copain, on rentrait dans les restaurants bondés, pas pour ne pas payer, mais pour avoir une table. Ah oui? Et genre, on appelait le directeur, on lui disait « Nous sommes en filature. » Ah, il devait être Oh les crédible. Je te baltringues. jure que c'est vrai. Nous sommes en filature. Oh, la gueule de la filature Alors, il avec dit- Claude Brasseur. Avec François Gragnon, et nous sommes en filature. Ah dis donc, il y a Vidocq et son adjoint qui viennent d'arriver. C'est bon, ça. Le restaurant explore le temps. Il y a Vidocq, table 12 avec Bénichou. Et tu sais, il mettait la pipe et le chapeau de Sherlock Holmes, tu sais. On est en filature. Ah, tu t'es fait passer pour Derrick. Nous sommes en filature, pas on est en filature. Nous c'est ça. sommes en filature, et quand quelqu'un venait dire quelque chose, c'est veuillez nous présenter vos documents d'identité. Et ça marchait alors? On peut pas savoir, moi j'ai fait mettre des dizaines de mecs contre le mur. Je peux pas savoir jusqu'au jour où... Ah ben, le faux matuche, le faux matuche, c'était mon truc préféré. Le faux quoi? Le faux matuche. C'est Le quoi faux un matuche? flic, le faux flic. Mais Ah ouais. t'avais C'est une ça fausse qui- carte ou... C'est ça qui a fait marcher tout le commerce pendant toute l'occupation. Police allemande, tu dis quoi? T'as jamais fait ça, Avec ta toi tête, police allemande? Mais le mot matuche, c'est quoi? C'est pour Mais flic. ils étaient cons sous l'occupation ou quoi? Mais tu dis jamais un matuche pour dire un flic. Je sais. Mais un faux matuche pour dire un faux flic. Ben Guigui et Benichou, police allemande, s'il vous plaît. Non, c'est vrai. C'est vrai parce que les salopards qui faisaient cette chose la plus horrible au monde étaient à 99% des Corses. Ah merde. Oui.
Il est arrivé quelque chose d'étonnant et triste à Grégoire Delacour. Quoi donc? Écrivain français que vous connaissez. Il est tombé? Non. Scarlett Johansson lui colle un procès au... Excellente réponse de Caroline Diamant. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Parce que son bouquin parle d'une héroïne au début qu'il fait passer pour Scarlett Johansson, qui en fait n'est qu'un double, enfin qui est un sosie de Scarlett Johansson. Et c'est vrai que du coup, il a des extrapolations sur ce que serait la vie de Scarlett Johansson. Le livre s'appelle La première chose qu'on regarde. C'est lui qui avait écrit la liste de mes envies, Grégoire Delacour. C'est pareil que c'est formidable. Et là, c'est son deuxième roman qui est déjà aussi un best-seller. Et c'est vrai qu'il se sert de l'image de Scarlett Johansson. Oui. Mais c'est pas la vraie Scarlett Johansson qui est dans le livre. Non, mais c'est vrai que la manière dont vous lisez le livre, avant d'expliquer vers la moitié du livre, tu comprends que ce n'est pas Scarlett Johansson, mais tu as l'impression qu'il parle de sa vie, de ce que c'est d'être regardé pour son physique avantageux, cette grosse poitrine, cette bouche, etc. Non, mais surtout, ce qui est rigolo et ce qui est ironique, c'est qu'il a envoyé l'adaptation pour le scénar et qu'il lui a proposé le rôle. Et oui. Et c'est comme ça, sinon elle l'aurait peut-être pas su. Et elle lui colle un procès. Et elle lui, il a envoyé à son agent et son agent lui a répondu, Mademoiselle Scarlett Johansson. Bon, il a déjà vendu 125 000 exemplaires du livre. C'est sur le succès du premier qui était formidable. Il paraît que le second, ma sœur l'a lu. Et Marcel, ton beau-frère? Non, Marcel, il lit pas. Il lit que les bouquins de sport automobile. Ah bah donnez-lui le livre. Et alors, qu'est-ce qu'a dit votre sœur, Mme Bénichou? Que c'est beaucoup moins bien. Moi, j'ai bien aimé. La star américaine n'apprécie pas de devenir l'héroïne d'un roman français. C'est triste. Ouais, c'est plutôt sympathique. Non, mais c'est c'est son honneur. Ouais, Ça mais encore, c'est pas un pouilleux non plus, ce mec-là. Il a fait ses preuves, etc. Mais pour elle, c'est rien. Mais il veut en faire un film. Il veut en faire un film, c'est ça qui l'embête. Si c'est un pouilleux, comme tu dis, ça n'a aucune importance, ça ne sera pas lu. Si c'est un grand écrivain, un écrivain connu, qui vend 150 000 exemplaires dans un bouquin qui est énorme, et qui laisse planer un doute sur la réalité de la personnalité, qu'il l'appelle par son nom, ben je te jure que ça mérite un procès, merde. On pourrait pas utiliser l'image de Stevie Boulet dans un roman. Imaginez, après tout, c'est vrai, qu'on fasse un bouquin et qu'on cartonne. Qui cartonne et qu'on parle de vous, Stevie Boulet. Oui, parce qu'en fait, ce qu'il ferait, c'est qu'il parlerait d'un mec qui se présente comme étant Stevie. Tu découvres à la moitié du bouquin que ce n'est pas Stevie et qu'un sosie. Mais en attendant, il a dévoilé... Oh, arrête. Non, mais c'est vrai. Tu te fais passer pour hétéro. Je suis plus maigre. Ouais, tu vois, genre un peu, tu découvres ça à la moitié du bouquin, enfin, si t'arrives jusqu'à la moitié du bouquin en lisant la vie de Stevie. Mais attends, détrompe-toi, j'ai une vie passionnante. Ah si. J'ai une vie merveilleuse. Ta vie est un roman. Mais révolte-toi. Mais attends, j'ai vécu des choses insensées pour un petit garçon du Mans. Ah bah, c'est du vrai. salade bar. Pour un petit garçon du Mans. Oui, bah, mais attends. là, faire un bouquin... Du Faire salade bar, un des bouquin, pizzas, je pourrais en raconter avec madame, avec plein de choses. Quand même vécu des Avec choses madame. incroyables. Madame, c'est Madame Barré. Madame Barrière, Dans Martha la tête Barrière. d'Alexandre Delbarré. Attends, je me suis retrouvé à l'anniversaire de Valéry Giscard d'Estaing. Enfin, j'ai vécu c'est plein vrai, de c'est choses. vrai. Vous J'étais à ne des- l'aviez jamais raconté, J'étais à des ça. tables avec des personnalités. Je me souviens de Non, mais Stevie, ouais. tout ça, on peut se douter. C'est la somme exacte que tu as touchée quand elle est morte. On veut savoir à l'euro près. Ah, ça Il te mène paraît le que pognon, ouais. François-Marie Bagné, c'est un enfant à côté de lui. Ah, mais racontez-nous l'anniversaire de Giscard. Moi, je savais pas Oh, ça. bah, moi j'étais très gêné. C'était chez Madame Anne Dornano, il me semble. Ah oui, oui. Anne Dornano, oui. Ouais, et voilà, enfin, il y avait sa femme, Anémone et tout. aussi. Oh. Bah, il était plutôt bellâtre, Giscard d'Estaing, non? Bellâtre, Bel homme. Bellâtre, c'est très péjoratif. Mais là, c'est à la fin, Ah justement. oui, bah oui. Non, mais je sais pas, je trouve qu'il a vachement de charme. Ah, Ah, bon. ouais, Non, de ouais, charisme, mais pas de charme. Oh, si, à l'époque, il était charmant, Giscard. Enfin, à tu pouvais pas l'époque, dire qu'il avait une sale gueule. Il avait pas 30 ans quand Si. même. Si, il a toujours une sale gueule, mais il avait du charme. Mais il n'y a pas longtemps que vous l'avez connu, quand même, Ah Stevie. non, bah c'était sur la fin. Enfin, sur la fin, non. Bah, Mais il est pas mort, hein. Non, il voulait dire sur la fin de la vie de Martha Barrière. Il y a 5 Non, mais t'as connu les deux en même temps, Pascal Sevran et lui ou... Ouais, Pascal et tout. Non, j'ai quand même. Non, franchement, j'ai une belle petite vie. Hein. Je me suis... Vous me consacrerez un chapitre, tout de même. Quand j'ouvrais des lettres de madame, je lisais des lettres d'Elisabeth Taylor. C'est pas vrai. Ah, mais si, ou du prince régnier. Mais etc. pourquoi t'ouvrais les les correspondances. Parce Pourquoi qu'elle tu- avait du mal à lire, donc des fois, c'est moi qui ouvrais le courrier qui lisait. Pas possible. Bah oui, pendant et que vous preniez le petit déjeuner... Pourquoi au tu Popio. l'appelles madame? Tu l'as toujours appelée Martha. Bah oui, mais maintenant, je sais pas, je dis plus Martha. Mais ça tu me l'as fait, ça fait de la peine. au pieu, tu l'appelais Martha Oh,
Mais enfin, tu vas pas me dire que tu serais vraiment le seul mec beau gosse. J'ai jamais aimé le dindon, moi. Je vais te dire, alors, il faut que- de 22 ans, qui est dont t'es folle, une femme de 75 ans, qui est beaucoup plus riche que toi. Et tout alors ça. Et tu l'as jamais tronché, alors t'es le plus fort du monde. Non, mais il est pas Parce bien. que, si Excuse-moi, je pense pas que Madame Bettencourt ait eu des relations sexuelles avec Jean-Marie Monsieur Bagné. Bagné, hein. On dit donc, tu veux qu'elle te fasse un procès? C'est grave. Bah non, je crois pas. Mais la sexualité, elle existe dans Ah bah tiens, tout. justement, la sexualité, parlons-en. J'ai une question qui concerne Monsieur Cyril de la Lagade. Cyril de la Lagade est actuellement en procès en huis clos pour acte de torture. Mais que faisait-il? C'est l'héritier de la famille des caviars? C'est la famille de la maison du caviar. Ah, il mettait trop de sel dans le caviar. Non, Tous les non, riches non, se sont Non, plaints. non, c'est terrible. Il est accusé Non, 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 il- d'abus il- sexuels et de choses comme ça. non En mangeant du Il caviar, ça nous brûlait- rendait impuissants. Il faisait prendre une drogue, comment cette poudre blanche, Le comment ça GHB, s'appelle? cocaïne. La cocaïne, il faisait prendre. Quel Faut quand même faire gaffe. Bon, alors, cette poudre blanche à des jeunes filles, et après ça, il les brûlait avec une cigarette et tout. C'est pas ça, les actes de torture. Alors c'est Ce quoi? qu'il faisait surtout, c'est quoi? Ben. Il utilisait un instrument. Il leur frottait les seins avec une râpe à parmesan. Non moi, je dis des tortures. Hein. Oh putain, le mec, si on lui donne la parole, il est corse, il y en a pour 1 heure. Il essayait de sortir. J'aurais jamais dû poser cette question. Il Depuis brûlait, je vais donner la Il réponse. brûlait le bout des seins. Mais Non, non. parce qu'il a peur là. Oui, les seins et les fesses à l'aide d'un chalumeau. Ah oui, d'accord. Voilà Malade. l'acte de torture. À l'aide d'un chalumeau. À l'aide d'un chalumeau. mais Voilà. pas mal. Alors c'est peut-être les petits chalumeaux à la crème brûlée. À crème brûlée. Alors, dans ce cas-là, je dis ben quand même. Moi. Ah oui. Mais vous devez le connaître, ce type. C'était un jet setter. Oui, Cyril je sortais avec lui quand tu sortais avec Himmler. On était... Pourquoi chaque fois qu'un mec brûle les seins des femmes avec un chalumeau, il faudrait que ce soit un ami à moi. Non, mais ça, c'est Mais non, enfin, parce que c'est vous qui fréquentez Non, la jet oui, set. voilà, parce que Vous c'est êtes- il est dans le milieu de la nuit, vous tu êtes savais pas. Vous êtes noctambule, vous êtes quand même du genre à aller prendre un petit truc de caviar de temps en temps. Vous représentez la gauche du même nom, Pierre. La gauche chalumeau. Ah, c'est la nouvelle gauche. Pas la gauche caviar, la gauche chalumeau, oui. Une question culturelle, puisqu'on nous parle dans le Figaro de l'atelier où Picasso a peint Guernica. Il s'agit du grenier des Grands Augustins Ouais, je à connais. Paris, rue des... Vous connaissez? Oui, c'est Ouais. un très bel immeuble particulier avec une grande, un atelier en Absolument. hausse très joli. Ah ouais, parce que c'est un sacré atelier, il est énorme cet Oui, atelier. mais c'est laissé pratiquement à l'abandon. Exactement, c'est laissé à l'abandon pour l'instant. Il faut savoir que justement cet immeuble, cet hôtel de Savoie, est la propriété de la Chambre des huissiers de justice de Paris qui souhaite récupérer la surface des combles justement pour valoriser cet endroit qui a priori pour l'instant est laissé plus ou moins à l'abandon. Et il y a un comité d'ailleurs avec Didier Lockwood, Jean-Pierre Mocky, Jacques Delors, Jean-Jacques Debout, Charlotte Rampling qui essaie de défendre ce lieu pour qu'il reste un lieu culturel et qu'il ne soit pas transformé, ce grenier des Grands Augustins, rue des Grands Augustins à Paris. Mais si je vous parle de tout ça, c'est parce qu'il y a une question à la Oui, clé, oui, évidemment. oui. C'est pas seulement l'endroit où Guernica a été peint. Il s'est passé autre chose dans ce grenier des Grands Augustins. Quoi donc? Est-ce que c'est dans ou le après 17e arrondissement? Non, c'est dans le 6e. Est-ce que c'est avant ou après? C'est avant. Molière. C'est avant Molière. Une personnalité habitait là? Alors, une personnalité... Ah, Avant Molière. ça n'a pas un rapport avec Henri IV? Oui. Ravaillac. Eh ben, il s'est fait mordre. Il s'est fait mordre. Non, bah, Il s'est c'est- fait assassiner. Rue de la Ferronnerie. Non, c'est rue de la Ferronnerie. Alors, Non, mais Ravaillac, il habitait peut-être là. Alors, il n'y habitait pas. Mais Mais C'était il a un- été Il a enfermé été là. arrêté là. Il a été... Il a été Capturé. emprisonné. Il a été... Capturé. Torturé. Guillotiné. Il a été torturé dans ce grenier des Grands Augustins à Ravaillac par un type qui travaillait à la maison du... Bonne réponse de Stevie Eh, et Caroline Diamant.
Il s'en est passé dans ce grenier des grands Augustins. Ravaillac y aurait été torturé. Balzac y situe un épisode clé de son chef-d'œuvre inconnu. Jean-Louis Barrault y a créé sa première compagnie et Picasso y avait installé son atelier. C'est là où il a peint Guernica, son chef-d'œuvre. Il y a Pierre et Titoff qui ont pissé sur la porte cochère en sortant de chez Castel. C'est très loin de chez Castel. Une citation maintenant, vous êtes d'accord? Ouais. Ah, j'adore. Je ne vous demande pas de vous aimer, je vous demande de vous aider. Qui a dit ça à qui? Oh, c'est un sportif? Non. C'est en politique. C'est le genre ça, de sûrement. phrase que sortent les sportifs. Je ne vous demande pas de vous aimer, je vous demande de vous aider. Bah oui, ça aurait pu être un entraîneur. Oui, Ouais. Il a raison, Stevie. C'est de la politique? C'est un homme politique? C'est un homme politique. Au gouvernement? Oui. C'est quelqu'un qui a dit ça à un an. Le vous, c'est pour plusieurs personnes. Barcelone. Non, ça peut être pour une personne unique que vous voyez. Oui. Et C'est qui- quelqu'un de qui- droite qui qui doit a dit ça, s'aimer Laurent. lui-même. Pas quand vous dites je vous demande de vous aider. Ben, je viens de comprendre. Si vous dites je vous demande de vous aider, Oui. ça veut dire que vous intéressez. Mais vous c'était pour adressez à aider plus- nos auditeurs. D'accord. Est-ce que c'est quelqu'un de droite qui a dit ça? Non. Donc de gauche. C'est pas Enfin, non, François C'est pas Hollande. quelqu'un de obligatoirement. gauche. Tout simplement Hollande qui aurait dit ça à deux ténors du Parti Socialiste. Mieux que ça. Socialisme, pardon. Il a dit ça. Ah, c'est Arlène ministre. Désir et à Jean-Marc Ayrault. À ses ministres. François Hollande à l'ensemble du gouvernement. Bonne réponse de Ok. Caroline Diamant. Ah Je ouais. ne vous demande pas de vous aimer, je vous demande de vous aider. Ben oui, c'est pas mal quand Ouais, même. mais il faut pouvoir aider quelqu'un qu'on n'aime pas. C'est ça le drame. Ben, ça demande de C'est l'intelligence. ce qu'il demande justement. Ah bah regarde Hérault et Montebourg. Comment et Montebourg il a parlé à mon avis. Non, mais Hérault il doit Montebourg. pas beaucoup aimer Montebourg. Ou Montebourg. D'ailleurs il est souvent partout Montebourg. Montebourg avec Moscovici aussi. C'est pas la guerre des étoiles. Hein. Tu voulais dire l'inverse? Ça, c'est bien. Ça, c'est bien, voilà. On parlait- Là, c'est génial. On ça. parlait de France C'est pas la guerre Gall des étoiles. hein. tout à l'heure. Vous disiez que plutôt que d'écouter Jennifer aujourd'hui, on pourrait peut-être écouter L'original. la vraie France Gall, Ah. mais avec une chanson que j'aime bien et qui passe trop rarement sur les ondes, une chanson très originale. Et en plus, c'est son papa, Robert Gall, qui avait, je crois, travaillé sur cette chanson. La chanson s'appelle Jazz à gogo. Europe 1, on va se gêner. Do, ré, mi, fa, si. Do, ré, mi, fa, si. Liado. Bonjour Serge. Bonjour Laurent, Salut, salut, à tous. Serge. Salut, Serge. Salut Serge. Quel est votre thème du jour? La beauté des femmes. Ah bon? Merci. Oui. Oui, parce que est-ce que vous avez entendu parler de cette publicité pour un savon, je sais pas si on peut le nommer, Dove. Non, on se gêne ici généralement, Ouais. Serge. Dove, voilà, Dove qui a fait une enquête. Et alors ils ont demandé à un portraitiste robot du FBI qui se nomme Gilles Zamora de dessiner une femme qui se décrivait elle-même. Lui, il la voyait pas, elle était derrière un rideau. Et ensuite, cette même femme, décrite par une autre femme, a été dessinée par le même portraitiste. Vous avez compris, vous, moi? Attends, Mais ça Serge, doit être assez Tout drôle à parce fait. que ça doit faire c'est 3 le bonnes lancement, femmes. ça, Serge? Non, moi, j'ai très Non, bien compris. je Je trouve que ça parle doit être très marrant. Le slogan de Dove, c'est « Vous êtes plus belle que vous ne le pensez ». Et en effet, la plupart des femmes se voient plus laides que d'autres personnes. Oh, bah, dis donc. Et ben, beaucoup plus laides. Hein. De fait, seulement 4% des femmes déclarent se trouver belles. Alors voilà, la faute en C'est serait un aux- message que vous voulez faire passer, Serge, là? Non, Comment c'est- va Marie? J'ai pensé que c'était intéressant comme thème. Mais c'est un vrai, argument les- marketing. Parce que les hommes ne disent pas assez à leurs femmes ou à leurs Voilà. filles qu'elles sont belles. Bah oui, mais s'ils le pensent pas. Caroline. En tout cas, ça les valorise. Alors que les Ryan. chansons, dans les chansons, ils n'ont pas attendu les publicitaires américaines pour savoir que les femmes adorent les compliments. Alors voilà quelques chansons qui illustrent ce cas. préfère Est-ce que l'argent. vous aurez identifié les 9 interprètes de ces chansons-là? J'allais vous demander, vous m'en avez mis pour combien, là? 9? Je vous en ai mis pour 9, ce qui nous fait à peu près dans les 2 minutes. Ça a l'air facile, hein. Les noms que je vois apparaître là sont des noms faciles à identifier. On va voir si les Peut-être voix, pas les voix. les voix correspondent. Que les femmes sont belles quand on sait les regarder. Elles sont toutes belles, belles, belles comme le jour. Belles, belles, belles comme l'amour. Vous les femmes, vous le charme, vos sourires nous attirent, nous les âmes. Il me dit que je suis belle et qu'il n'attendait que moi. Il me dit que je suis celle juste faite pour ses bras. Toutes les femmes sont belles quand leur amour
Il me dit que je suis la plus jolie et même si je souris, je crois ce qu'il me dit. Miroir, miroir, dis-moi que je suis la plus belle et pour un soir, dis-moi que je suis juste celle que tu regardes. Toutes les femmes sont jolies, enfin plus ou moins jolies. Mais comment trouvez-vous ma sœur? Les personnalités sont très connues, mais il y a de nombreux pièges, en fait. Oui, il y a des gens qui ont chanté d'autres chansons. Ah ouais, là, vous avez été vicieux, Serge. Oh, il faut ça, sinon vous auriez trouvé tout facilement. Alors moi, Claude François. Claude François, oui. Et Enrico Maria. Oui, les deux premiers étaient très faciles. Julio Iglesias. C'est Non, pas c'est Julio. le piège. C'est le piège. Enrique. Enrique Iglesias, son fils. Ouais. Non. Ouais, on fait la famille. Allez, moi je dis le papa. Patricia Cass. Non, c'est pas elle qui chante. Liane Folly. C'est Liane Folly qui chante. Il y a Mireille Mathieu. Oui. François Valéry. Non. Il y a Marcel Amont. Pas tous les jours. Il y a Gainsbourg à la fin. Le dernier, c'est Gainsbourg. Le dernier, c'est Gainsbourg. Il n'y a pas Marcel Amont. Non. Ah, est-ce que ce serait Michel Leb qui fait la reprise de Michel Thor. Vous trouverez pas les quatre qui manquent. Salvador Adamo. Ah bah il y en a un, si quand même vous l'avez reconnu, Stevie, vous l'avez même chanté la chanson. Bah non, je pensais Il que connaît c'était ça, François Stevie Valéry. Ah non, c'est pas François Valéry. Mais c'est Ah même non, pas... non, mais ah, non, c'est pas Franck Michael. Franck Ouais. Michael. Oh là là. L'idole des mémés. Le chanteur à un neurone. Pourquoi il est con? Ça pourrait être un test en école d'animation, une interview de Franck Michael, je vous jure. C'est-à-dire. Ah non, mais ça je Bah, vous essayer jure. d'en sortir quelque chose, quoi. Faut l'avoir eu au moins 2 ou 3 fois pour savoir. Faut avoir fait des croisières avec lui aussi. Ah non, il est pas timide, il ne comprend pas les questions. C'est vraiment. Et vous voulez pas taper en croisière, vous? Oh, vous me faites ça me fait de la peine. Il a l'air tellement gentil. Ah mais il est gentil. Ah ça, tu veux pas qu'il morde en plus, hein? En concert, c'est des flots bleus, tu sais. Il y a que des grands-mères qui ont les cheveux bleus. Herbert Léonard, c'est Einstein à côté. Mais c'est dingue. C'est Gilbert Rozon qui m'avait raconté une tournée avec Herbert Léonard. 3 mois à travers le Canada. Non. C'était les débuts de Gilbert, il était producteur. Il croyait encore qu'il fallait suivre l'artiste à la Et trace. il avait fait la tournée d'Herbert Léonard, il n'en pouvait plus. Tous les jours, l'autre lui disait « Il y a plus malheureux que nous !» Je dis ça, je dis rien. Et Gilbert disait, j'avoue. Genre. Bon, bah écoutez, on va passer à d'autres. Alors, Bon, on la révèle. Alors il nous en manquait 3. eh ben, on va donner les réponses maintenant. Ça, c'était Enrico, évidemment. Gaston. Claude François derrière, c'était très facile. Belle, belle, belle comme le jour. Là où ça se gâtait, c'est pour la chanson de Rulio. Qui chante? Écoutez bien la voix. Oh les femmes, Gérard Depardieu. vos sourires nous attirent, nous les aimons. L'accent russe. Il me dit que je suis belle. Bravo, c'était bien Liane. Qu'il n'attendait que moi. Il me dit que je suis celle, juste faite pour ses bras. Le Stevie de la chanson. Non, je veux dire par là. Je me casse. Non, 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 non. non. C'était pas pour le cerveau, c'est parce qu'il a pris tout le pognon des vieilles. Et il les baise même pas. Oh ben oui, c'est beaucoup plus gentil. L'horreur. Les musclés. Ah, je l'ai pensé. Me dit que Mireille. je suis Mireille la plus Mathieu, ça, c'était jolie. facile. Et même si je souris, Eh oui, Mireille. je crois ce qu'il me dit. Oui, Mireille. Miroir, miroir, dis-moi que Celle je qui suis chante à son miroir, mais qui ne se voit pas dedans. un soir. Une aveugle. Mimi Mati. Que tu regardes. Toutes les femmes sont jolies, Non, ça c'est odieux, ça. plus ou moins jolies. Ça, on n'a pas le droit, alors. Mais comment trouvez-vous ma sœur? Et c'était bien Serge Gainsbourg qui nous demandait comment on trouvait sa sœur. On se retrouve après les infos de 16h, de 17h. Le temps passe. Europe 1, On va se gêner.
Jérôme Bonaldi. Ah, on attend ce que Jérôme nous a apporté pour sa chronique tout à l'heure. Stevie Boulet. Bravo. Caroline Diamant. Alexandre Delperrier. Notre joker, François Renucci. Et Pierre Bénichou. C'est l'équipe du jour qui va devoir maintenant vous affronter, Fatima et Antoine. Bonjour. Bonjour. Ah, la pêche. Fatima est parisienne. Oui. Quel arrondissement? Et elle est maman, je l'entends. Ou nounou? Non, je suis plutôt tante. Vous êtes tante. Ah tiens, mais vous n'êtes pas la seule. Comme moi. Oh, Stevie, c'est facile. Non, Stevie, franchement. Vraiment. Ah oui. Il y en a qui ça fait de la peine ici. Arrête. Vous gardez les enfants de votre sœur? De mon frère. De oui. votre frère. J'avais une chance sur deux. Ah. Et alors, ils sont sages? C'est un et il est très sage, il est très mignon. Comment il s'appelle? Madani. Madani, attention. Tata pas contente. Tata colère. Tata va faire tapette. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Fatima? Je suis secrétaire. Secrétaire. Mais là, vous gardez pas l'enfant de votre frère au bureau, quand même. Non, je suis en vacances là, c'est pour ça. Ah, je comprends mieux. Fatima, je vous présente Antoine dit Tonio de Cherbourg. Oui, tout à fait, bonjour. Bonjour Antoine. C'est là qu'il est maire de Cherbourg. Ouais, c'est ça. Du Tonio. Tonio, le Qu'est-ce maire que de vous faites dans la vie, Antoine? Je suis disquaire, Disque. Oh là. Mais ça existe. C'est DJ? Non. spécialisé dans le disque vinyle. Et ça se vend bien, alors, les vinyles en ce moment? Oui, moi je fais que de l'ancien par contre. Ah, par exemple, quel est le disque le plus cher que vous avez dans votre magasin? J'ai pas de magasin, je travaille chez moi par internet. Alors, sur Internet, chez vous. Là, j'ai tout de suite un disque de psychédélique turc qui s'appelle Les Mogols. Ah oui, je comprends que c'est cher, oui. ça. Mais c'est très demandé, C'est-à-dire ça. que, oui, parce que c'est un vinyle, il y a un trou à l'intérieur, c'est pour chier dedans, c'est un disque à la turque. C'est nul. Non mais psychédélique turc, qui est demandeur de ce genre de truc? Mais énormément de monde, énormément de personnes dans le monde. Ben oui, beaucoup, enfin. Le psychédélique Bon, turc. un deuxième exemple, alors. Ouais. Hein. Un deuxième exemple, un des premiers livres de Serge Gainsbourg. Ah oui, Ah. Et voilà. combien ça vaut? Ça peut valoir jusqu'à 400-500 euros. Ah, quand même. Non, ouais, putain, quand je pense à Suivant tous les les temps, disques. suivant l'état, oui. Un vinyle de Gainsbourg, on peut le vendre 500 €. Ah, dans les tout débuts, ouais. Ces premières années, fin des années 50. Ah, mais je crois que j'ai un coffret vinyle du Velvet Underground. Mais vous en avez plein, vous, Laurent? Mais j'ai tous mes Stone et Chardin, combien je peux les vendre? Ah, ça, c'est pas facile. Voilà. Le problème, c'est que plus c'est connu, moins ça se vend bien, puisqu'ils ont énormément vendu. Alors, il faut un disque. Ah bah alors, par exemple, j'ai Philippe Castelli, Zim Bam Boum. Oui, non, c'est pas Alors ça, c'est rare. Alors, donnez-nous un truc recherché. J'ai Charlotte Julien, Rosie, tout est rose dans ma vie. Que vous l'ayez, c'est pas grave, c'est que vous l'ayez gardé qui est surprenant. Bah, j'ai gardé mes vinyles. Et qu'il en parle. Fatima, vous avez vu, hein? Vous avez fort à faire contre Antoine, manifestement. Oui, j'espère que ce sera pas une question musicale. Non, c'est pas une question musicale. Ça concerne le cinéma et l'illustrateur Tom de Pékin. À quelle occasion rappelle-t-on son nom dans la presse aujourd'hui? Quel est le fait d'actualité qui permet de savoir que Tom de Pékin a travaillé pour le cinéma? C'est pas le film qui a été interdit à Saint-Cloud? Alors, expliquez bien, Fatima. C'est l'affiche du film qui montrait deux homosexuels qui s'embrassaient. Oui. Et ça a été interdit. Et c'est lui le producteur, le réalisateur ou... Il a dit ce qu'il faisait. Il a dessiné la pochette. Hein. Voilà, oui. Fatima, je vais vous accorder la bonne réponse. Aïe, aïe, aïe. J'ai rarement fait jouir comme ça une femme. Il y a Madani là, il est tombé par terre. Madani a les oreilles qui saignent, mais sinon tout va bien. Il a deux côtes cassées, madame. Bah, Fatima, je pensais pas vous rendre heureuse à ce point. Surtout qu'elle sait même pas ce qu'elle a gagné. Ah oui, ben, je vais vous dire, elle est chanceuse. Elle part un week-end de 2 nuits à Marseille, dans le 4 étoiles, Pullman Marseille Palm Beach. Oui. Vous êtes heureuse, Fatima? Ah oui? Elle va lui recoller son mot, beau-frère, et elle va se casser. Une table au restaurant vous attend, une chambre avec terrasse et vue sur la mer, la plus belle piscine extérieure de Marseille, un espace bien-être avec massage et soins esthétiques, à 10 minutes du Vieux-Port et du stade Vélodrome. Fatima, bravo. Bravo. Merci beaucoup. Antoine, vous êtes arrivé un poil en retard là-dessus quand même. Oui, désolé.
De toute façon, Marseille, c'est le point le plus loin éloigné de Cherbourg. Donc, Tandis que Fatima, elle, en 3 heures, TGV, paf, elle peut arriver à Marseille. Bravo Fatima. Effectivement, cette affiche de Tom de Pékin, affiche du film L'inconnu du lac, a été retirée à Saint-Cloud et à Versailles. Ce sont les maires, paraît-il, qui n'ont pas... le maire de chaque ville qui n'ont pas apprécié de voir que sur cette affiche, 2 hommes... ils ont ce droit-là? Non, c'est Jean-Claude Decaux, l'afficheur, qui, de son propre fait, a décidé de les enlever pour éviter la polémique. Les maires de Saint-Cloud et de Versailles sont dangereux gauchistes, comme vous le savez. Non, mais ils sont officiers d'état civil, et donc ils sont au PJ 21, donc ils peuvent dire que ça risque de troubler l'ordre public. Faut dire que si on regarde bien sur l'affiche, certes, il y a 2 hommes qui s'embrassent au premier plan, mais derrière, il y a aussi, on va dire, un petit rapport buccal. Faut tout dire, parce que sinon... Il y a une fellation en arrière-plan. Non, tu déconnes. Alors ça, honnêtement, moi, Passe-la ça en premier plan, alors. Moi, vas-y. j'aimerais pas... Mais c'est bizarre, non, comme nom, Tom de Pékin? On dirait un fromage de contrefaçon. Je prends un morceau de Tom de Pékin, s'il vous plaît. Non, mais voilà, c'est en même temps... C'est pas si choquant que ça. Et en plus, c'est dessiné. C'est pas comme si t'avais la photo de 2 personnes qui s'embrassent. Je trouve que si Decaux enlevait ça, non. C'est pas l'embrassade qui gêne, je crois. Hein. Mais non, mais je vois pas des hommes qui sucent, moi. Non, mais vous voyez ça. Montre à mes mères, elle va dire. Non, mais il y a rien de choquant sur cette Non, affiche. mais c'est à Saint-Cloud et à Versailles, voilà, ce sont des familles un peu ultra-catholiques qui ont dû protester auprès du maire et Monsieur Decaux a ensuite écouté... Oui, mais enfin, il y a 36 000 mairies ou 37 000 mairies. Pourquoi Caroline, elle renifle la feuille? Ah non, elle regarde, pardon. Non, mais cela dit, oui. Excusez-moi, la fellation est très discrète. Il y en a pas, c'est vrai. Mais il y en a pas. Fatima, bravo, vous partez à Marseille. Désolé Antoine, mais au moins on aura parlé de votre vente de disques vinyle sur Internet. Pour quelle raison Michel Charras doit-il être en colère ces jours-ci? Ça me parle. On lui a enlevé ses chauffeurs. Garde du corps. Oui. On lui a enlevé ses gardes du corps. C'est Manuel Valls qui a pris cette décision en disant mais il n'a plus besoin de garde du corps. Hop, vous rentrez à la maison Poulaga. Bonne réponse d'Alexandre Delperrier. C'était un peu bizarre quand même qu'il en ait encore. Ça faisait longtemps que ça traînait. Hein. Oh là 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 là. Il a été ministre du budget il y a très longtemps, donc il s'est pas fait que des amis. On va lui garder des flics. Et en plus, les flics, ils étaient là 24 heures sur 24. Ça veut dire que pour un policier 24 heures sur 24, il en faut 7. Ce qui est surprenant, c'est que les officiers de sécurité, nous dit-on, vivaient dans une dépendance de la maison des Charras, spécialement aménagée pour eux, après avoir été hébergés pendant des années dans un mobile home dans le jardin. Oui. Et attends, et Charras faisait payer aux flics un loyer de 218 € par mois pour... Non. Ah oui, oui. C'est pas forcément le personnage le plus sympathique qui tournait autour de François Mitterrand. Vous l'avez dû bien le connaître, vous, Michel Charras. Il était très sympathique. Ah oui, il est sûr, très sympathique. sûr que vous alliez dire ça, vous. Non, mais il est très sympathique, c'est vrai, il est très sympathique. J'ai aucune idée de ce que ça représente en coût, par exemple. La République payait combien? C'est 4 millions d'euros, les anciens présidents de la République. Voilà, c'est ça surtout. À mon avis, c'est là-dessus que ça va rogner un peu. C'est parce que tu as une dizaine de personnes pour les anciens chefs d'État. Oui. 6 millions d'euros par an pour les 3 ex-chefs d'État. Encore vivants. Encore vivants, voilà. Moi, je veux bien, pour ce prix-là, je veux bien m'occuper de faire leur garde du corps. Hein. Ah oui? Ah bah pour 6 millions d'euros, oui, je pense que je peux Mais les non, mais ça protéger. représente au moins 30 personnes. Là. Moi aussi. Moi, pour 6 millions d'euros, je veux bien vivre tout seul. J'ai cru qu'il allait dire, moi, pour avoir 10 mecs qui s'occupent de moi, je veux bien être chef d'État. Il a raison, Manuel Valls, quand même. Ah oui, oui. 6 millions d'euros par an? Oui, pour 3 ex-chefs d'êtat. C'est-à-dire 2 millions d'euros pour chacun? Oui, mais il y a aussi le secrétaire, il y a aussi Moi, je m'en fous. le bureau. Je m'en fous. Il y a des voitures peut-être aussi, non? Le coût par policier est en moyenne de 71 000 € par an. Bon voilà, donc là on a économisé s'il avait il avait combien de policiers, Charras? 3 pour lui. 3, alors 3 fois 71 000 €. Voilà, on vient d'économiser ça. Il n'y a pas de petites économies. Bah bien sûr, Mais c'est comme ça que ça commence. 210 000 €, ça Vous vaut avez le coup. déjà vu, vous, le garage souterrain du ministère des Finances? Bien sûr, c'est là que j'ai eu ma première expérience sexuelle. Avec Antoine Pinet. Et la dernière. Mais c'est impressionnant le nombre de C6 qu'il y a là-bas. Vous êtes revenu souvent, Caroline? La ritournelle de Tété, aucun rapport avec les voitures précédentes. C'est un extrait de son 7e album, Nu. Là-bas, il sera au Solidays le 29 juin prochain, Tété. Et ensuite, évidemment, nous allons, je vous le dis, Alexandre Delperrier, pouvoir nous substanter grâce à Jérôme Bonaldi. J'espère que vous nous avez apporté des bonnes choses, Jérôme. Mais d'abord, Tété. Europe 1, on va se gêner.
Quoi de neuf, Jérôme? Quoi de neuf, Jérôme? On commence par des boissons, si j'ai bien compris. Oui, c'est la question et vous allez faire servir de test et votre avis a beaucoup Elles sont d'importance. jolies, les canettes, en tout cas. La question, c'est quelle sera la boisson de l'été? De la même façon qu'avant, il y avait Coca-Cola, un je tube peux de te l'été. répondre. hein. Eh ben, regarde, je t'ai amené du Tropical Oasis, du Silver Edition, du Burn, du Monster, du Psychic Light, Stevie du a déjà pris un Capri-Sun. Cacolac. Oui, alors lui, il aime, ça aussi, on peut remonter. Donc, la grande question, c'est quelle sera la boisson de l'été? Il y en a une par an. Alors, il y a un favori, etc. Il y en a plein comme ça. Et pourquoi pas essayer Tumult? Tumult, c'est pour réussir la boisson de l'été, il faut un angle, une histoire, un storytelling, et il faut aussi beaucoup d'argent. Comme il y a le groupe Coca ou PepsiCo, c'est Coca qui est derrière, peut-être que ça va marcher. C'est une boisson qui va servir un peu dans l'apéro. C'est pas mauvais. Ça vous plaît? Ah, moi j'aime bien. Autre chose, quelle sera la glace de l'été? Alors là, bon, la semaine prochaine, je vous présente Magnum. Cette semaine, Parce que la semaine dernière, c'était Picard. bon. Hein. Picard, qui Angelina. fait des glaces. C'était délicieux. Si vous aimez le goût, comment dirais-je, le goût particulier de la marshmallow, voici la glace au marshmallow. Mais vous n'avez rien de consistant? Ben non. Tu nous connais, nous, c'est salé, sucré, et ensuite... Jérôme, vous amenez des glaces que vous avez déjà mangées, visiblement. C'est ta fille qui a mangé dans mon pot. Un sandwich rillette, quelque chose, non? Non mais qui a mangé dans mon pot de glace? Mais c'est parce qu'on teste avant, on est sérieux, nous, monsieur. Ça s'appelle, regarde, Super Creamy Tour Marshmallow. C'est crème glacée au goût de guimauve et de marshmallow, avec un petit peu derrière de trucs artificiels. Du Cheesecake framboise, je veux bien. Ah, et ils sortent en même temps, alors des glaces un peu plus haut de gamme. Cheesecake framboise, elle est où? Et je vous conseille également, ils font pays par pays. Au Liban, par exemple, crème glacée. Ah bah, pistache. Caroline, c'est pas le Ah jour. oui. oui. Pistache fleur Je vais d'oranger. le garder pour le jour où je me fais Avec des un goût mezzés. d'amande et de pistache Oh, caramélisée. ça- C'est vraiment Moi, délicieux. C'est pas tellement bon, mais ça fait plaisir de boire ça pendant qu'on voit tous ces malheureux qui crèvent de soif. Oui, Surtout c'est qu'elles sont pas bien mal, fraîches, oui. hein, Pierre. hein. Oh, c'est Non, bien frais, fraîcheur, oui. Et essayez alors, toujours chez Picard, Chocolate Choc Brownies, crème glacée Ah, chocolat, ça doit sauce être bon. chocolat, morceaux de brownies, billes de biscuits enrobées de chocolat. Quand on pense, tu sais, aux marques américaines possédées par Unilever, etc., enfin par Lever et tout, ça donne une C'est pas mauvais alternative. le cheesecake, là. Le cheesecake vous plaît? Vous aimez les chamallows? Oui. Essayez le goût chamallow. Ça a un goût un peu Chimique? régressif. Oui, carrément, oui, mais c'est bon. C'est un truc breton, ça. Le chamallow. Le Saint-Malo, c'est bon. c'est bien. Encore une fois, ces trucs-là ressemblent beaucoup à ce qui se fait chez Ben T'es allé Jerry's. passer un week-end à Chamallow? Ouais, bah, La bouche pleine. le Saint-Malo, oh. Les remparts de Chamallow? Les pots sont très colorés, c'est en vente en 500 millilitres, 400 grammes. C'est flashy et tout, ça ressemble un petit peu à ce que fait Häagen-Dazs. 500 millilitres, ça fait 400 grammes. Ouais, Oui. c'est plein d'air. Hein. La glace, c'est toujours plein Il y a d'air. quoi d'autre? Je vais vous parler des nouvelles vulves. Pardon? Ah oui. Pardon? Attendez. Valve, tu veux dire. Stevie a vomi. Mais dans le packaging, on dit vulve. Les ketchup, les mayonnaises, les currys, Ouais, les ouais, choses comme ouais. ça, on les met toujours à l'envers. Yes. On ouvre le petit capuchon au-dessus, et puis il y a une sorte de... Quand tu appuies dessus, ça fait... Comme ça, et ça sort. Et ça sortait mal avant. Et ben maintenant, Non, ils c'est-à-dire ont... qu'il faut la secouer avant et après, délicatement, quand T'entends, tu as enlevé Stevie? l'air. Tu fais... Voilà. C'est comme ça. pour nos crèmes pour le visage. Voilà. Voilà, c'est un peu la même chose. Oui. Et bien maintenant, il y a une nouvelle valve qui permet de faire... sans qu'il y ait des petits trucs à côté. Sans que Ah, ça évite d'en mettre partout sur le côté. Exactement. Ça sort net. Ça sort Voilà. net. Je Ça crois vous qu'on- va bien? C'est des petites choses, Ça sort c'est des net. petites choses, mais Ah, mais ça compte. ça C'est compte important, beaucoup. les petites choses. Pour moi, ça je veut dis. dire beaucoup. Moi, je Mais dis, oui. le diable est dans les détails, moi, je dis. Il se cachait dans les détails et maintenant, voilà. Ah. C'est bientôt l'été, j'ai un truc à vous proposer, des tongs. Le problème des tongs, c'est que maintenant on les habille. Or, Decathlon a sorti un truc vachement bien, c'est la tongue qui peut se changer. De la même façon, alors tu achètes la sandale, mais la courroie, tu sais, qui passe entre les doigts de pied, tu peux la interchanger. C'est-à-dire que j'ai une tongue Ah, rose. comme avec... les lunettes de chez Chris où tu changes les branches. Exactement. Tu Putain, peux- les journées que je vais avoir. Alors donc, Changer de branche, changer de aujourd'hui, tongue. aujourd'hui donc ma tongue tribord avec rose avec le truc noir ou bien Avec deux paires, t'en le fais lacet quatre. bleu avec voilà et pour beaucoup moins cher du coup parce qu'en plus comme ces tongs sont très solides comme le cordon il est très solide aussi. Bon, après tu avoir as- une tongue rose avec la lanière verte, ça fait bizarre, mais bon. bah, tu peux avoir la tongue rose avec la lanière jaune ou la terre verte. chez avec Decathlon, ça. C'est chez Decathlon, c'est Tribord qui fait ça. Toujours chez Decathlon, un truc vachement malin pour jouer au basket. Ah, ça m'intéresse.
Dans une cour, dans un endroit quelconque, là, il n'y a rien qui est prévu pour. Où est-ce que je pourrais accrocher mon panier de basket? D'ailleurs, j'ai pas de panier de basket. Il faudrait que j'ai une perceuse. Non, pas la peine. Ça ressemble à une sorte de tabouret. Mettons un rond de chiottes, si vous voulez. Vous voyez le couvercle des toilettes. C'est plat, très en grand tout cas. comme ça. Non, ça s'ouvre. Hop, Pour les l'instant, toilettes. c'est plat. Voilà, ça s'ouvre comme des toilettes. Je l'accroche où je veux. Si j'ai un support horizontal ou un support vertical, arbre, ça peut se mettre dans tous les sens. Mais sauf qu'il n'y a pas de trou. Si, il est là. Tu vois ce truc bizarre là? Ah oui, mais ça peut faire rebondir le ballon. Non. Bah non. Non. Et comme ça, tu peux jouer au basket où tu veux. Et tu ramènes ton matériel avec toi. C'est pas pas un street con. basket. Honnêtement, c'est c'est mignon. vraiment bien. Ils pensent, eux, ils ont, tu sais, chez Decathlon, ils ont vraiment Ça ressemble à une cuvette de chiottes, en fait. Ils sont vrai bien, ils sont Ouais, bien chez Decathlon, moi je dis. Dernier truc, le thé. Vous prenez, vous êtes au bureau chez vous, vous lavez le mug. Voilà, tu le veux. Oui. Attends. Il faut d'abord que j'explique aux auditeurs. Et tu prends ton sachet, tu le trempes, et puis après, Tu sais pas où le foutre. Je sais Oui. pas où le foutre. Parce Alors, qu'avec un sachet de thé, moi j'en fais 5. Eh bien, voici un Cinq quoi repose, Ouais. un repose sachet. 5 thé. C'est une sorte de petite anse qui va se bloquer sur le mug, sur et qui va tenir. Tu pourras mettre dedans, rangé sur le côté. Un repose sachet de Un thé. repose sachet. C'est comme pour le sac à main des femmes. Vous savez, sur les tables, elles se mettent Exactement. un truc comme ça, là. Ah, Non mais oui. ça c'est génial parce qu'il y a les gens maintenant, un sachet de thé pour un thé quoi. Ouais. Alors que ça, avec un sachet Non, de thé, le problème, c'est pas combien t'en de fois fais tu plein. fais du thé. C'est que même si tu n'en fais qu'un, tu ne sais de toute façon pas où le foutre. ah bah, vous Oui. êtes à la masse dans le cendrier. Bah non, justement. Bah non, c'est Tous dégueulasse. ceux, dégueulasse. tous Tu jettes ceux au qui plafond, se- il colle, tous- des fois. tous ceux qui se font pas le chier, levez la main. C'était Jérôme Bonaldi. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Bonsoir, invité d'honneur. Bonsoir. Et merci d'avoir avancé votre venue dans notre émission, puisque vous deviez être invité d'honneur un peu plus tard dans la semaine. Et heureusement, vous étiez libre pour notre plus grand plaisir. Mais qui êtes-vous? C'est évidemment la question que se posent mes camarades. Vous êtes une demoiselle déjà. Mais en âge d'être marié. Non. Oh bah, vous n'êtes pas marié, mais vous êtes en âge de pouvoir l'être. Voilà. Vous l'avez déjà été? Vous vous voyez vieillir? Ça, c'est agréable comme question. T'as des gens qui. Bah ouais. Vous avez peur de la mort? Vous êtes aveugle? Non, en gros, t'es encore jolie ou pas? Vous êtes plus belle que vous ne le pensez. Moi, je la trouve Oh, jolie. En tout cas. moi aussi, je la trouve jolie. Bah, vous la connaissez pas, vous. On Pierre. Ouais, mais moi, justement. Vous Mais êtes on- timide? On se retourne dans la rue quand on vous voit parce que vous êtes canon. Est-ce qu'on se retourne parce que vous êtes connu? Est-ce que vous êtes coquette? Talon aiguille? Non, alors on peut être coquette sans mettre des Oui, talons. Oui. Est-ce qu'on peut prévenir juste Jérôme Bonaldi qu'il a du chocolat sur le sourcil parce que ça va me déconcentrer pendant toute... Et sur sa chemise. Et sur sa chemise. Elle a gâté. C'est Stevie. Oh bah, je t'en prie. hein. Avez-vous fait des études supérieures, invité d'honneur? Ah, bah dis donc. C'est déjà l'autre gamme, là. Est-ce que vous êtes né à Paris? Non. Vous habitez Paris? Oui. Est-ce que nous savons, nous, grand public, que vous êtes d'une région particulière? Est-ce que vous êtes né en France? Oui. D'accord. Vous mettez des anchois dans la salade César? Non, c'est important. Les Est-ce que deux vous écoles, blanc de poulet ou anchois, je Non, suis mais t'as désolé, raison. c'est très Est-ce important. que vous aimez cuisiner? Avez-vous une aura puissante? Une odeur, putain. Une aura. Une aura. Une aura. Elle a une aura. Ouais. Là, vous êtes en jean aujourd'hui, par exemple? Pas Bah, trop vous de m'avez jupe. Est-ce qu'il vous arrive de mettre des talons très hauts avec des jeans? Oui. J'adore. Mais ce que ces questions sont macho quand on a une femme, c'est surréaliste. Est-ce que vous mettez des maillots de bain 2 pièces à la plage? Ah, donc ça veut dire que vous êtes Ah bah bien déjà, faite? c'est pas moi alors déjà. On dit pas bien faite, monsieur. On dit vous êtes gaulé grave. Voilà ce qu'on dit. Ça jeûne un peu, Stevie. Est-ce que t'es vieux, toi, vraiment? Est-ce que vous êtes gaulé grave? Non. Non, mais ça fait rien. Écoutez ce premier indice qui peut-être va vous mettre sur une piste. Mais d'aventure en aventure, de train en train, de port en port, jamais encore, je te le jure, je n'ai pu oublier ton corps. Mais d'aventure en aventure, de train en train, de port en port, je n'ai pu fermer ma blessure.
Ça vous aide, cette chanson de Serge Lama? Je crois que j'ai trouvé. Moi, ça m'aide beaucoup, ouais. Moi, j'ai une question, mais j'ose pas la poser à notre invité mystère. Pourquoi? Vous avez eu une aventure avec quelqu'un autour de la table? Alors, Est-ce que vous portez Non, des mais d'aventure en aventure. Non, moi non, je c'est pas vrai, pensais, c'est Serge Lama, vous crachez quand vous n'êtes pas content, vous crachez sur les gens. Vous êtes Nabila. Regarde, pareil, c'est ce que j'ai dit. Ils ont pensé à Nabila, mais à cause de Lama, c'est ça? Bah oui, comme elle a craché sur quelqu'un. Elle ramasse, ça crache. Mais non, c'est pas Nabila, notre Est-ce que vous portez des lunettes? Non. Est-ce que vous avez fait déjà de la pub? Non. Vous êtes sur les réseaux sociaux? Qui pensez-vous autour de la table va trouver en premier notre invité Alors, mystère? je pense que ce sera Stevie, Caroline, peut-être Del Perrier, Renucci, mais sûrement pas Pierre Bénichou. D'accord. Et sûrement pas Jérôme Bonaldi. Aïe. Ok. Les études que vous avez fait, c'était littéraire? Est-ce que vous aimez faire de la danse? Vous êtes sportive? Un autre indice. 하나 둘 셋 넷 You track me down always around trying that but you're so obvious you bring me down leave me alone I'm never gonna come around I want you the way that TV tells me to want you the way Il est un peu compliqué cet indice, hein, mais c'est pas grave, on le retrouvera après la pub. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. 하나 둘 셋 넷 You track me down always around trying that but you're so obvious you bring me down leave me alone I'm never gonna come around Vous avez reconnu cette musique? Vous comprenez l'indice, invité? Oui. Ah oui. Tant mieux. Donc c'est pas trop tarabiscoté quand même. Moi, j'ai l'impression que notre. Est-ce que le petit papier que je vous ai fait passer prouve que j'ai trouvé? Du tout. Karine Le Marchand n'est pas dans la loge d'honneur. D'accord. D'abord, elle est venue déjà il y a quelques semaines. Et en plus, on avait le prince Emmanuel de Savoie dans l'émission Oui, hier. non, je pensais qu'elle on va pouvait pas être faire là. de la pub pour Il est charmant. un air de star. Ah oui, vous l'avez bien aimé, le prince? ouais, Oui, il est charmant. très je charmant. trouve. Il a vachement de charme. Ah ouais. Moi, son Ce roi royaume. d'Italie. C'est un prince qui vous aurait bien plu, ça, Stevie. Ah bah t'imagines princesse de Venise. Alors là je vais te dire laissez-moi passer. Je vais te dire tout le monde regarde à vous et tout. Les halbardes quand j'arrive au studio et tout. Alors, Est-ce que tu aurais demandé un titre particulier, tiens? ah bah oui bah tiens je vais me gêner. Vous aurez voulu être princesse? Non. Ah bon? Même avec le prince William? Vous êtes une révolutionnaire. Est-ce qu'on connaît vos opinions politiques? Oui. Ah, vous avez déjà signé des pétitions, manifesté, enfin exprimé une opinion et tout. Oui? Non? Plus ou moins, Plus mais ou en moins. tout cas, oui, elle a fait quelque chose qui fait qu'on peut se douter de ses idées politiques. Est-ce que dans ce que vous avez écrit ou dit, vous prenez position? Caroline Fourest, ouais, carrément très politique. Ah bah oui, c'est pas Caroline Fourest, Est-ce notre invitée. est-ce que quelqu'un d'autre dans votre famille est connu? Non. Un autre indice. Ça ira, ça ira, ça ira. Le peuple en ce jour sans cesse répète. Ah ça ira, ça ira, ça ira. Malgré les lutins tout réussira. Nos ennemis confus en restent là. Et nous allons chanter Alléluia. Ah ça ira, ça ira, ça ira. Quand voit nos jadis du clergé par là. Voilà une chanson révolutionnaire Ah pour, bah le oui, coup. pour le coup, ouais. Qui devrait vous aider. Là, c'est un gros indice. Vous êtes d'accord, invité? Ah oui. C'est, en rapport avec votre prénom? Tu penses à quoi? Son culotte? C'est quoi, le prénom ça ira? Est-ce que vous créez? C'est Mallory Nataf. C'est une Oh, sans c'est un bon culotte. indice, ouais. Pardon, est-ce que vous créez des choses? Est-ce que vous êtes chanteuse? Oui. Un succès? Non, Abid, une chanteuse Abid. Ça peut être une copine. Non, c'est une chanteuse à succès, oui. Et jeune, donc. Est-ce que vous avez une poitrine un peu abondante? Un peu abondante. Abondante ou pas, Oui, quoi. abondante, enfin Oui. une bonne poitrine. Non? Bonnet M. Oh là là. Ah, ça fait déjà du... Est-ce que vous composez la musique et écrivez vos textes? Est-ce que vous êtes issu d'une télé-réalité? Caroline Diamant a déjà identifié notre invité. Bravo Caroline, j'étais sûr qu'elle ferait partie des premières. Stevie propose Zaz. Ça n'est pas Zaz, mais peut-être que cet indice va vous aider. Je te donne toutes mes différences, tous ces défauts qui sont autant de chance. On sera jamais des standards, des gens bien comme il faut. Je te donne ce que j'ai, ce que je vaux.
cherchez pas Pierre Bénichou. Est-ce que vous êtes anglophone? Non, il ne cherche pas. Manifestement, il est Je l'ai ailleurs. dit, s'il trouve, je mange l'autre moitié du rein. T'as un œil, toi, dis donc. Vous êtes anglophone? Stevie propose Jennifer. Ouais, non, mais non, on est en train de revisionner tous les matchs de rugby France-Galles. Avec l'accord de France Gall. Et la validation. Un autre indice. Comment ne pas m'imaginer ta petite gueule entre ses bras? Comment ne pas crier? Comment ne pas pleurer? Oh, je suis fatigué. Oh non, non. Faut pas me laisser traîner là. Oh, je suis déçu que pour l'instant, Caroline soit la seule à avoir identifié notre invitée chanteuse. Je l'ai sur le bout de la langue. Bah vas-y alors, tire la Bah langue. oui, non mais vous faites partie un peu de ce qu'on appelle la génération Goldman, la nouvelle génération Goldman. Ah non, pas du tout. Alors ça devrait vous aider. Pour toi, plus moi, plus tous ceux qui le veulent, plus lui, plus elle, plus tous ceux qui sont seuls. Allez, venez et entrez dans la danse. Allez, venez, c'est notre jour de chance. Avec l'envie, la force et le courage, le froid, la peur, ne sont que des mirages. Ça y est, ils sont deux autour de la table à avoir identifié notre invité d'honneur, François Renucci, Caroline Diamant. Toujours rien les autres? Bah l'échiquier se met en place, mais j'arrive pas à aboutir. se met en place. Non, ça se dit pas. en place? L'échiquier. Oui, l'échiquier. Les pions se mettent en place, mais j'arrive pas à trouver la reine. Voilà. La princesse ne trouve pas la reine, mais. Alors Caroline et François, notre invité d'honneur, c'est Joyce Jonathan. Joyce Jonathan, évidemment. Joyce Jonathan est notre invité d'honneur. Bonjour. À l'occasion de la sortie de son deuxième album, Caractère. Bonsoir. Bonsoir. Heureux de vous retrouver depuis samedi dernier. Bah oui, on moi m'a aussi. beaucoup parlé de votre prestation dans On n'est pas couché. On m'a C'est dit que- vrai, en bien. Ah oui, en bien. On vous a trouvé super sympathique, vraiment que des retours positifs. Ah bah c'est gentil. Mais c'est vrai merci. que moi-même, sur le plateau, j'étais heureux de faire votre connaissance. Et j'étais déjà heureux d'avoir, je vous l'ai dit d'ailleurs, découvert les chansons de votre nouvel album, même si la première chanson qu'on entend pour l'instant sur les radios s'appelle Ça ira. Il y en a beaucoup d'autres sur l'album. Ça ira, d'où l'indice Ça ira. Le bonheur ce jour sans cesse se répète. Ah, ça ira, ça ira, ça ira. Malgré tout réussi. Bah justement, on va démarrer par ça. On va d'abord écouter le nouveau single de Joyce Jonathan. Et tout de suite après, évidemment, on va revenir sur les indices et expliquer un peu ce qu'on peut trouver sur votre album. Joyce Jonathan, Ça ira. Joyce Jonathan est notre invité d'honneur pour son album Caractère, un tout nouvel album qui vient de sortir. On a entendu Ça ira que vous avez co-signé cette chanson avec Fabien Nataf. Et c'était lui aussi, vous aviez reconnu ses compositions? Oui. C'est lui qui avait signé ce générique. Ah, c'est la série Clem. Et Fabien Nataf travaille régulièrement avec vous. Voilà, exactement. Je l'avais rencontré avec le premier album. Premier album, évidemment, qui Chez avait... Ma Major Company. Voilà, qui avait été exactement. produit par D'où My l'indice de Grégoire. D'où l'indice de Grégoire. Le premier chanteur produit par My Major Company, c'est Grégoire. La première chanteuse, c'est Joyce Jonathan. Voilà, exactement. Et puis, on avait Bertignac aussi, parce que, Ah, oui. justement, Magnifique chanson. Ouais, très joli. c'est avec Bertignac que vous aviez travaillé l'album précédent. Exactement, il avait fait les arrangements de mon premier album. Pas mal pour un début, quand même. Vous allez épouser un président de la République? C'est pas encore à l'ordre du jour. Vous êtes la première demoiselle de France. Pierre, non, en plus, je vais vous dire, Pierre pose cette question, mais alors... Je sais, je veux pas Par le plus rebondir. grand des Pas hasards. du tout. Ah bon? Le Bertignac, on sait très bien qu'il est. Oui, mais Oui, c'est voilà. pour ça, c'est un hasard. Il se trouve que Joyce, Ah, c'est Joyce énorme. Jonathan est avec le fils du président de la République actuelle, monsieur Bénichou. Voilà. Elle est donc la première demoiselle de France, Pierre. Regardez Pierre. Le fils du président de la République. Alors lui il marche, mais alors Ça, c'est énorme, là. Il est dur avec ses gros sabots, mais alors.
Pierre, à la coïncidence. Mais c'est vrai, c'est dingue. Il vaut mieux être avec le fils du roi, on sait ce qu'il deviendra, tandis que le fils du président de la République, on ne sait jamais. Il peut finir dentiste. Hein, Mais qu'il est con. Non, il n'est pas con. Il est honnête. Et prévoyant. Excusez-moi. Hein. D'aventure en aventure, c'est parce qu'elle est sur l'album. En aventure. Une voix, une guitare, et vous l'avez chanté vous aussi. Oui, c'est l'album de Jean-Félix Lalanne qui est autour d'une voix et d'une guitare. Et donc, on a enregistré d'aventure en aventure ensemble et j'étais très contente d'y participer. Mais alors, je reviens quand même sur cet album avec ces nouvelles chansons. Par exemple, pourquoi vous n'êtes pas allé rechercher Bertignac pour le deuxième album ? En fait, ça s'est fait assez naturellement. Comme j'écris et je compose mes chansons, je fais ça chez moi. Puis, je les enregistre dans la foulée avec mon petit matériel maison. Et généralement, j'aime bien chercher des arrangements toute seule chez moi. Du coup, je pensais à des arrangements plus riches que sur le premier album et moins autour de la guitare. Et différents peut-être. Différents et puis beaucoup plus autour du piano, de clavier, de sonorités un peu plus dynamiques. Et donc, j'ai rencontré un Belge qui m'a vraiment poussé dans cette direction-là aussi. Et du coup, on a commencé à travailler ensemble. C'est pas le Belge du début de l'émission ? Non, pas du tout. Heureusement, aucun rapport. Passage oublié. Tiens, écoutons un extrait d'une autre chanson de l'album pour avoir un autre aperçu. C'est étrange, irréel parfois. Si proche, intime, ami. Puis un jour on s'en va. Des confidences, des bouts de toi que tu découvres dans mes bras. On se fait grandir, on se défie, on avance sur les mêmes pas. Je suis toujours là mais ailleurs comme une pensée. Je suis toujours là. Je suis un passage, t'es un passage oublié. Un coup de vent, un contre-temps. Nous voilà séparés. C'est joli. Je suis un passage. Faut pas se séparer et écouter cette chanson après. Parce que c'est terrible, tu pleures. Hein. Laurent, c'est pas joli, c'est magnifique. Vous êtes d'accord ? Je suis entièrement d'accord. Je merci. découvre et je dis bravo. Et là, vous avez écrit et composé cette chanson. Oui. Toute seule avec vos petites mains. Voilà. Vous avez pris beaucoup de cours de chant. Vous avez une voix parfaitement bien posée. Merci, c'est très gentil. Mais pas tellement en fait. J'en ai pris 2 ans entre mes 11 et 13 ans. C'est le bon moment pour faire. Le type qui essaye à fond de se réhabiliter dans l'émission. Non, Ça mais c'est croche. vrai. Au cas où. il y aura un Entre truc. 11 et 13 ans, c'est ce qu'il faut faire. Tu joues du piano depuis quel âge ? Depuis vraiment toute petite et je me suis mise à la guitare quand j'étais plus adolescente, à 15-16 ans. Et pour composer, c'est plutôt piano ou plutôt guitare ? C'est les deux. Celle-ci, pour le coup, je l'ai vraiment composée au piano et j'ai gardé quelque chose de très simple. Il y a juste piano-voix sur l'album. L'album s'appelle Caractère, parce qu'elle en a quand même du caractère. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre ? Pourquoi vous faites bah oui. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Vous découvrez Pierre Bénichou. Depuis Ségolène Royal, j'ai jamais vu quelqu'un qui avait autant de caractère. Quelle coïncidence Qu'est-ce qu'il est con alors ? Non, il est pas con, il est très habile. Un extrait une autre chanson. Tiens, j'aimerais bien qu'on enregistre. C'est bien d'avoir plusieurs aperçus. Oui, de puis en l'album. plus, Passage oublié, c'est une de mes chansons préférées, donc C'est je vrai suis très contente. Ben moi aussi, j'aime beaucoup. Magnifique. J'aime beaucoup aussi. Je vous l'ai fait chanter comme ça sur le plateau samedi soir, mais on peut reprendre aussi, même si elle est un peu plus simple au niveau des paroles. C'est vrai, mais moi j'aime bien parfois une chanson. Ça doit être simple. Une chanson, ça doit parler directement. Plus c'est compliqué, efficace. Voilà, exactement. Et quand tu me prends la main, par exemple. Quand les gens me parlent, je n'entends que toi. Des frissons dans le ventre me prennent quand tu es là. Pour moi t'es le plus beau, car je connais ton âme. Ton rire ne sonne pas faux, comme tous ceux de ces dames. Et quand tu me prends la main, j'oublie qui je suis. Et quand tu me prends la main, je ne sais plus qui je suis. Je ne fais que rêver. Je ne sais plus qui je suis. Prenez-lui la main, Pierre Bénichou, pour voir si ça marche. Ça. Non, c'est pas son genre. Écrite pour qui cette chanson ?
Bah, ça dépend. En fait, Ça dépend. non, mais j'écris pas forcément en pensant précisément à quelqu'un. C'est un mélange de ce que je ressens et de ce que j'observe. Tu peux autour dire de que c'est moi. pour Pierre, s'il te plaît, ça Non, lui non, ferait non, plaisir. vous êtes gentil de pas le dire. Une Je l'ai écrit comme ça. Une chanteuse qui va nous accompagner tout l'été, c'est sûr, avec ce nouvel, franchement, avec ce nouvel album, parce qu'il y a de bonnes chansons. Et le single qu'on entend, c'est Ça ira. Merci Joyce, Merci Jonathan, beaucoup, merci à merci à vous. vous. C'était notre invité d'honneur aujourd'hui. Merci d'être venu au dernier moment.